Salut les Wargamers! Juste avant le visionnage de ce petit rapport de bataille, je voulais vous parler d'une cause super importante, à savoir le SAM, Stream Again Muco. C'est tout simplement l'association de plein de streamers différents venus de tous les univers qui vont s'associer ensemble sur un week-end, histoire de vous solliciter et récolter des dons contre la mucoviscidose. Et donc pour la partie Wargame, on vous a réservé un week-end de dingue! Ça va commencer le jeudi, donc ça va être un long week-end, le jeudi soir, donc en direct sur YouTube, puisque Pride va venir avec une liste Stormcast et affronter du Sylvaneth. Ensuite, on se donnera rendez-vous tout simplement samedi, et cette fois-ci, on ne sera pas au studio, on sera directement à l'eSpot de Paris. On va commencer à 14h30 avec une game LOL et ses Custodes. Ce sera en attendant son nouveau codex contre Chev et ses Drukhari. Tête d'affiche de dingue pour un battle de peintres, c'est le retour de l'artistique et aussi de la baston sur FWS avec Sébastien Lavigne, peintre officiel de Mythic Games, qui va affronter Nicodez en 120 minutes. Et enfin, pour animer votre samedi soir, on va avoir Alex des Tabletop Nuts qui va affronter Aishi et ses Wildscar. On se donnera ensuite rendez-vous le dimanche matin dès 10h30, cette fois-ci en direct de l'Arena de l'eSpot, c'est-à-dire leur plateau télé. Ça va être complètement dingue pour un rapport de bataille entre Mr. M et ses Thousand Sun et Axel et ses Imperial Knights. Ah bah ouais, c'est dingue. Ensuite, à 14h30, ça va être tout simplement une après-midi de Makora, c'est-à-dire qu'il va y avoir plein de guests qui vont jouer plein de figurines indépendantes qui seront tous des personnages nommés et qui vont se mettre sur la gueule dans une arène. Ensuite, à 18h, on va se donner rendez-vous pour une vente aux enchères en ligne. Ça sera donc en direct sur lequel vous allez avoir plein de lots différents, allant de la figurine avec un niveau de peinture de dingue au lot de jeu un petit peu plus rare. Ensuite, à 19h30, pareil, un nouveau concept en direct sur le plateau. Ça sera question pour un Wargamer, un mix entre question pour un champion et aussi la culture G qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. C'est non. Et on terminera tout simplement le week-end avec un bon petit rapport de bataille où Lamar et ses sœurs de bataille viendra relever le défi. Je vous rappelle que l'intégralité de ce week-end est organisée dans un but caritatif et que l'intégralité de vos dons seront aussitôt reversés contre l'association qui vise à lutter contre la mucoviscidose et que ceux-ci sont déductibles d'impôts. J'aime l'argent. Plein d'informations vont suivre sur le reste de la semaine sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Instagram, Twitter. Les liens sont en description. Vous verrez les guests qui seront présents, vous verrez aussi les figurines qui seront vendues aux enchères ainsi que plein de belles surprises. Et maintenant, je vous laisse au visionnage du rapport de bataille. Moi, c'est Ivy et aujourd'hui, je vais jouer les Imperial Knights, les chevaliers impériaux. Moi c'est LOL et aujourd'hui je vais jouer Adeptus Mechanicus. Pour démarrer cette série des chevaliers impériaux contre le reste du monde, on s'est basé sur la data slate de Game Workshop, c'est-à-dire déjà que LOL avec son admech a vu son coût au moins un petit peu augmenter, et moi en Imperial Knight, tous mes petits, et j'en ai 10, sont alors super OP et comptent pour 5 sur les objectifs. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver deux détachements. Le premier, ça sera un détachement super lourd, et comme mon seigneur de guerre a le mot-clé titanesque et qu'en plus de ça, il est dedans, on va me rembourser alors mes 6 points de commandement. Mon deuxième détachement sera un détachement auxiliaire, dans lequel je vais intégrer un assassin qui sera un Eversor, et ça va donc me coûter 2 PC, et je commencerai la partie à 10. Dans le premier détachement super lourd, on va retrouver mon seigneur de guerre, ça sera donc piloté par un Questor Maghera. Celui-ci aura le trait pour avoir une sauvegarde invulnérable à 4, et la relique qui lui permet d'avoir une sauvegarde native à 2+. Ensuite, on va retrouver comme unité un gros paquet de 3 Harminger Elvuring avec à chaque fois double autocanon et mitraillette. Ensuite, on va retrouver 2 unités de 3 Harminger Warglaive cette fois-ci avec épée tronçonneuse et lance thermique. Sur ces 6, il y en aura 4 avec mitraillette et 2 avec fuseur. Et enfin, une petite unité de 1 Harminger Warglaive, parce que j'adore cette figurine, j'adore peindre du spam, voilà. Et pour terminer cette armée, j'en parlais tout à l'heure, je vais avoir donc un deuxième détachement auxiliaire qui va donc me coûter 2 PC, dans lequel je vais avoir un Eversor qui va me permettre d'avoir une petite unité d'infanterie qui sera en renfort, ou en tout cas qui sera en faible, qui va pouvoir arriver, charger à 3d6, gagner 2 attaques quand il charge, et avoir une règle qui lui permet justement de mieux gérer la masse. Au niveau de ma maisonnée, c'est-à-dire du trait de chapitre de Mesicas, j'ai choisi une maisonnée maison, j'ai donc pu choisir 2 traits. Le premier va me permettre de pouvoir faire des advances et ne pas avoir de malus pour tirer avec mes armes d'assaut. Ça tombe bien puisque je vais jouer beaucoup d'Arminger avec notamment des lances thermiques. Et aussi le deuxième trait, le fait de pouvoir avec les classes Arminger désengager et charger ou tirer derrière avec un malus de -1 si je décide de tirer. J'ai aussi décidé de jouer toute cette maison-là en type Mechanicus. Ça veut dire qu'au début de chacun de mes tours, mes figurines regagneront un PV perdu. L'armée que je vais jouer aujourd'hui va être full Mars. Je vais jouer 2 détachements, un bataillon et une patrouille. Dans mon bataillon, mon seigneur de guerre va être un maréchal Skitari. Il aura comme relique l'éternité du Paragon qui permet de reroll les 1 pour hit en plus des 1 pour bless. Il aura comme trait Skitari, retraite programmée qui permettra à une unité de désengager et tirer. Mon deuxième QG sera un technoprêtre Manipulus qui aura la particularité d'être Logi. Logi donnera à une unité l'ignore PA-1 et -2. Il aura comme relique supplémentaire la parure du technomentir, qui fera qu'une unité ignorera tous les modificateurs
pour bouger ou pour tirer sur un avion ou à travers une forêt. En troupe, on va jouer la subtilité, on va jouer 3x20, Ranger, Skitari, tous avec pour but de saturer. Ok, c'est de la force 4 contre les IK, mais ça n'empêche, en saturation, PA-1. Un de mes Rangers Alpha aura en plus un trait, la cache de télémétrie, qui permettra de donner à une unité le couvert. Si en plus elle est dans un élément de décor, elle aura +1 à la save. En élite, je vais jouer 2 petites unités de 5 infiltrateurs Sicarian, avec pour but de prendre un peu la map et d'essayer d'aller marquer les secondaires. En attaque rapide, toujours dans la subtilité, on va jouer 2 unités de 2 poulets, ferro échassier balisterie, canon, laser, ce qui, sur ce match-up, risque d'être utile. En 3e unité d'attaque rapide, je vais jouer 5 petits pigeons, des stérilisateurs Teraxis. Pareil, le but est d'aller marquer des secondaires ou d'aller chercher la petite unité. Il n'y en a pas beaucoup là, mais d'aller chercher le petit truc qui se cache. Et comme on aime jouer subtil, on va jouer 2 volants, les bombardiers, les archéoptères, fusil-slave. Dans ma patrouille, en QG, on va retrouver un autre maréchal Skitari qui lui aura le cortex multitâche. Le but est de donner à l'unité le fait de pouvoir faire une action et tirer. Dans cette patrouille, une petite troupe de 5 vanguards qui vont me permettre de mettre un objectif secondaire, un Octarius ou un quart de table. 2 attaques rapides qui vont être un poulet tout seul avec canon laser et une unité de 4 hussards Cerberus avec leur mouvement de Rearguard. Toujours pareil, c'est d'aller prendre le quart de table ou d'aller cliquer une unité. Au niveau de mes objectifs secondaires, je vais choisir les quarts de table, puisque mine de même avec une armée IK, j'ai pas mal d'unités différentes, puisque j'ai quand même 12 unités différentes dans mon armée. Ensuite, je vais choisir domination, le fait de marquer 3 points de victoire à la fin d'un round dans lequel je contrôle au moins 3 objectifs et surtout plus que mon adversaire. On va miser sur le fait que je vais marquer beaucoup d'objectifs primaires, puisque les IK sont forts pour ça et peinent un petit peu au niveau des secondaires. Et le dernier va être jusqu'au dernier, c'est-à-dire le fait de choisir les 3 unités les plus chères de mon armée. On va retrouver le Maghera qui a 480 points, on va retrouver l'unité de 3 fonds de cours entre guillemets de Elvurine qui a 465, et on va retrouver le pack de 3 avec à l'intérieur de celui-ci 2 fuseurs. Les secondaires ont été très durs à choisir, bien évidemment. Ma liste est clairement faite pour faire les quarts de table, donc les quarts de table, Octarius, et le 3e face à une liste IK full véhicule, compliqué. Bien évidemment, on va prendre les véhicules puisqu'il y a presque une vingtaine de points de véhicules à obtenir, 2 points par Armiger et 3 points avec le Maghera. Au niveau du match-up, quand on joue 11 IK et un petit assassin, on est en général plutôt serein. C'est une liste qui marche bien, qui fait très peur à son adversaire. Maintenant, quand celui-ci a un petit peu d'expérience, il gagne très souvent les games, puisque vous allez le voir, je risque de beaucoup mettre de points au niveau des primaires, mais à vraiment peiner au niveau des secondaires. Là, déjà, j'affronte une Admech sévèrement burnée, même si justement, elle a écopé de l'augmentation du coup en points, de la Data Slate, déjà, ça reste une armée qui est toujours très forte, qui est en plus jouée par LoL. Donc, il sait lui-même jouer IK, donc il risque justement de me forcer à faire des choix et aussi de me sanctionner, puisque vous allez voir, ça risque quand même de taper très fort. Qu'est-ce que je pense du match-up? L'Admech a subi un nouveau nerf avec la Data Slate. Clairement, j'ai 200 à 300 points de moins, j'ai des avions potentiellement en moins sur ma liste. Ça n'empêche que l'Admech reste fort. J'ai beaucoup de saturation, j'ai beaucoup de reroll, j'ai pas mal de tirs de canon laser. Le match-up est un match-up intéressant parce que je suis ancien joueur IK et j'aime les IK. Le fait qu'ils deviennent super OP fait que sur le primaire, ça va être dur de contrer Heavy. Après, je vais essayer de l'annihiler sur le secondaire et essayer de taper fort. C'est un match-up où je suis un petit peu favorable, clairement. Le T1 et le déploiement vont jouer. Mais j'espère surtout qu'il va y avoir du sang et du boulon sur le tapis. La partie d'aujourd'hui, les Wargamers, va se jouer sur le scénario Terre brûlée, ici du Grand Tournament 2021, Chapter Approve. Les joueurs vont alors se déployer sur la largeur de la table et 6 objectifs vont y être disposés avec 2 qui vont flirter avec les zones de déploiement et 2 au centre de la table. Au niveau des objectifs primaires, on va retrouver prendre et tenir, c'est-à-dire qu'un joueur à sa phase de commandement pourra marquer 5 points de victoire s'il contrôle au moins un pion objectif, 5 autres points s'il en contrôle 2, et enfin 5 autres pour un total maximum de 15 s'il en contrôle plus que son adversaire. Salut les Wargamers, c'est Yvi de French Frame Show, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, on est maintenant déployé. Entre LoL et moi, on avait lancé un dé pour la cinématique de début de game. C'est moi qui avais gagné justement ce premier jet de dé. J'ai pu choisir de me déployer de ce côté-là de la table. Au niveau justement de celle-ci, on est plutôt symétrique, donc ça n'a pas induit un énorme choix, mais j'ai dû quand même poser ma première unité. Derrière, LoL va avoir des mouvements d'avant-garde et c'est lui qui a pu justement gagner le jet d'initiative et a donc dû la prendre. Ce qui me va que très moyennement. Maintenant, je n'ai pas le
eu le choix. Au niveau du déploiement, on a donc de ce côté-là de la table l'unité de 3 Harmingers, 2 corps à corps avec les 2 fuseurs et la petite mitraillette qui est ici. C'est l'unité de combattants tant que nous le pouvons. Juste derrière, on va avoir la Moira. Derrière, ici, on va avoir l'unité de 3 tireurs, une unité de 3 corps à corps et le petit qui est tout seul ici. La particularité de ces figurines, c'est qu'à partir du moment où elles ont été placées au sein d'une même unité, elles devaient être déployées dans un rayon de 6 pouces les unes des autres et que maintenant, ce sont des figurines indépendantes. Toi, mon LOL, de ton côté, au niveau du déploiement? Alors, j'ai placé mes avions à chaque extrémité. C'est difficile de les cacher, même derrière la grosse ruine. Donc, bon, si je n'avais pas le terrain, ça pouvait être tendu. Donc, il fallait bien les placer quelque part. Après, j'ai fait 3 packs de 20 Rangers, 2 avec un maréchal, un au milieu, mais qui est dans la bulle du maréchal ou du manipulus. Et en fait, la priorité était de planquer mes poulets. Donc, j'en ai mis 2 en réserve stratégique pour 1 point de commandement. L'autre unité de 2 est juste cachée derrière la grande ruine. Et le petit tout seul est caché derrière les containers. Maintenant de la table et des décors, bonne pratique de Warhammer 40 000, on s'est mis d'accord en amont de la partie avec LOL pour justement voir quel décor était occultant et ainsi de suite. Tous les décors qui sont hauts sont complètement occultants, c'est-à-dire qu'ils ne disposent d'aucune fenêtre et tous les petits sont dits WYSIWYG, c'est-à-dire qu'ils correspondent à ce qu'on voit, c'est-à-dire que tout simplement à partir du moment où on rentre dedans, ils perdent ce fameux mot-clé occultant et les fenêtres jouent leurs règles. C'est donc parti pour le début du round 1. Avant le début du tour 1, LOL va pouvoir faire ses mouvements d'avant-garde et parler aussi de tes quantiques et des mécanismes au niveau de l'Adeptus Mechanicus. Le quantique de l'Omnimécie qui fait que je vais avoir une reroll de hit, une reroll de bless et une reroll de dommage sur chacune de mes unités. Et au niveau des doctrines, je vais choisir le plus unsafe, parce que comme je vais aller exposer mes avions, ça leur laissera une 6+. Au niveau maintenant des points de commandement, moi j'en avais 12 au début de la game, 2 pour avoir utilisé un détachement auxiliaire avec l'assassin qui d'ailleurs est en renfort, et toi tu en avais 12 aussi, 2 détachements plus des petits bonus, notamment une relique, ça fait que tu es à 7 au début de la game. 7, je passe à 6 puisque j'ai mis mes poulets en réserve stratégique, et donc je repasse à 7. Yes, et c'est parti pour les mouvements d'avant-garde, qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais projeter mes petits canassons. Je vais décaler un peu vers l'avant mes rangers. Ceux-là vont descendre pour ceux qui sont hauts et les autres vont se translater du vecteur AB pour essayer potentiellement d'aller se trouver une ligne de vue sur tes armigueurs. Et ceux qui sont là-bas vont faire un mouvement de translation sur le côté pour aller prendre l'objet et aussi trouver une ligne de vue potentielle sur tes armigueurs. Les mouvements de LOL sont maintenant faits, on va passer au début du tour 1 de l'Adeptus Mechanicus, phase de commandement, tu vas passer de 6 à 7 PC. Est-ce que tu as des petits buffs à donner? Quelques-uns, des petits tokens que je vais distribuer de manière généreuse auprès de mes garçons. Je vais mettre contrôle édict sur cette unité qui fait qu'elle va ignorer l'aspect dépréciatif, en l'occurrence le moins 3 de move. Je vais aussi la buffer grâce au manipulus pour lui donner plus 6 de portée et plus 1 PA avec le Galvanic Field, le champ galvanique. Je vais donner la cage de télémétrie à l'autre unité qui est juste là. LOL, excuse-moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller peindre une armée. Vas-y. Et puis quand t'as fini ta phase de commandement, tu m'appelles. T'essayes de la peindre en dessous aussi. Voilà, ça c'est fait, hein. La parure de technomantir va aller sur cette escouade puisqu'elle va bouger et qu'elle n'a pas le maréchal qui fait les rerolls 1 ou 8. P1-1-2 que je ne peux donner qu'à une unité approche du manipulus va être sur cette unité-là. L'autre contrôle édict, donc oubliez l'aspect dépréciatif, va être sur cette unité-là. Et je vais leur donner le Cortex Multitâche qui fait qu'ils vont pouvoir faire une action et tirer. En l'occurrence, c'est eux qui vont faire Octarius de ce côté-là. Yes, je précise parce que c'était un petit peu long. Ayant un codex V8, vous inquiétez pas, moi ça va être instant. Hein. Je vais jouer les 6 stars. Même si t'as trop codex. Ouais, c'est vrai. Et en plus, je vais donner le data, donc le fait d'avoir plus 1 au commandement à cette unité-là, puisqu'elle est proche des poulets. Au niveau de la phase de mouvement, le but va être d'essayer de prendre des lignes de vue sur quelques armigueurs. Ils sont quand même bien planqués, j'ai pas suffisamment de saturation pour en tuer beaucoup. L'autre option va être d'essayer de les bloquer. Les grands Zika peuvent traverser tout, sauf les véhicules et les monstres. Par contre, les petits ne peuvent pas. Donc, ils sont obligés soit de finir leur mouvement, par exemple avec les avions, après l'avion, soit ils ne peuvent pas traverser. Donc, les cavaliers vont aller bloquer ces armigueurs-là. Les avions vont passer au-dessus et essayer d'aller bloquer les mouvements des Elverines pour qu'ils aient le moins de lignes de vue possible. Et le reste, on va essayer de trouver des lignes de vue sur un ou deux de ce côté-là et un ou deux de ce côté-là, pour essayer de faire un peu de mal. Fin de la phase de mouvement de LOL. Globalement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire, c'est-à-dire que ses volants sont venus ici. Il a le droit à 2
45 degrés. Donc en fait, il a fait ça, il a survolé ces deux-là et il est venu se mettre ici. Pareil pour lui, qui a fait la même chose en miroir. Et donc arrivé ici. Ce qui est un très beau move, c'est que là, ça va complètement me fermer justement ici. Je ne vais pas pouvoir aller là, mais on verra ça après. Et de ce côté-là, il a fait aussi ça. Il est venu ici pour complètement me bloquer. Il a aussi créé des champs d'opportunité avec toute cette escouade-là, à savoir qu'il n'y en a que deux, puisqu'on avait fait les pré-mesures qui ne verront pas, et les deux petits poulets tout derrière qui, eux, voient pleinement ces deux figurines. On va commencer par celui-là qui a lâché un prout sur Musica. Je rajouterai une petite trace blanche ici de pigeon, juste là, à côté du logo FWS. Tu vas donc pouvoir jeter 6 dés pour une des unités que tu auras survolées, et sur un 4+, ça sera une blessure mortelle. Et donc, on va te faire sur le premier. Et ce sera 2, 3, s'il te plaît. J'ai donc perdu 3 points de vie, j'en avais 12, il m'en reste 9. Ensuite, on va faire celui-là, tu peux choisir un des deux ici. Mon cœur balance, mais pour être sûr d'en fumer un, je vais faire sur le premier. Celui qui a un gros œil, ok, c'est parti. Celui qui a un gros œil. 6 dés sur du 4+, ça fait une mortelle. Et tu en auras encore 3. C'est stats. Okay. Cette fois-ci, les amis, je vais claquer un PC. C'est un stratagème que je peux avoir quand je choisis d'être Questor Mechanicus qui me permet d'annuler les blessures mortelles sur un 5+. J'en ai donc 3, ça va me coûter un PC. Je vais passer de 10 à 9. C'est parti du 5. Et ça m'a économisé un petit point de vie. Ça fait cher le PC, mais ça fait plaisir quand même. Il me reste donc 10. On passe au début de la phase de tir. LOL, c'est à toi. Je vais commencer par les tirs d'opportunité qui sont en l'occurrence les deux avions. Donc le premier avion va tirer sur celui que j'ai déjà commencé à entamer. Donc c'est 16 tirs. Sur du 3 avec la reroll de Mars, la reroll du Quantique. C'est Force 4, Endurance 7, c'est donc sur du 5. Allez le roll. 5 pour l'instant, j'en ai qu'une, 2, et j'ai la reroll du Quantique, j'en ai 2, sans PA. C'est parti, ici j'ai 2 sauvegardes sans PA, j'ai donc ma sauvegarde à 3 de l'Imperium, de mes gros boucliers. Oh oui, de gros boucliers. Oh oui, de gros boucliers. Tiens, chèque, un PV, il me reste 9. Yes, c'est parti, pareil. L'avion. Sur celui qu'il a déjà bombardé. Donc 16 tirs. Cassé. Hop. Reroll de Mars. Reroll du Quantique. Une grosse merde avec Tout ça. passe. Donc sur du 5+, avec une reroll. Pour l'instant, nous en avons 4. Reroll du Quantique. Non, 4 s'il te plaît. 4 sauvegardes de 3. Ouf, 2 PEV. Il y en reste 7. Les 4 poneys vont utiliser leur double tir pour celui sans Attends, bras. Pas de chocolat. Je fais les bras. Sur du 3. Reroll du Quantique. Reroll de Mars. Non. Force 4 en du 7 sur du 5. Les 6 sont des mortels. Pas de mortels. J'en ai 2 pour l'instant. Je fais ma reroll du Quantique. Non, 2. PA-1. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et un PEV de plus, celui-là passe donc à 11. Les 18 Rangers qui sont là vont utiliser 2 points de co pour passer en triple tir. Et ils vont tirer sur le premier. Yes, il est PA -2. Là, pour le coup, c'est de la saturation. Ça veut dire que chaque jet de sauvegarde peut compter pour le forcer à mettre encore plus de ressources de ses canons laser. Je vais donc réorienter mes boucliers pour un PC et ainsi passer un vulnérable à 4, puisque comme il sera PA -2, sinon ça sera de la 5+. Et je vais donc passer à 8 points de commandement. C'est parti, ça fait 54 tirs. Là, il va faire 3 fois ce qu'il a dans ses mains parce que LOL a des petites mains. Mais t'as des gros dés. Aussi, c'est parti. 4+ reroll des 1. Cassé, évidemment. Hop. Reroll D1, j'ai la reroll de Mars, la reroll du Quantique, comme ça, elles seront faites. Force 4, Endurance 7, c'est sur du 5, relance D1. Donc, hop, une reroll du Quantique, non, j'ai 2-1. Deuxième salve, ça fait 6 sauvegardes. Reroll D1. C'est toujours sur du 5 pour blesser, relance D1. Relance D1. On est à 11 sauvegardes et il reste une salve à LOL. C'est donc sur du 4, relance D1 pour toucher. Relance D1. Relance D. Et c'est toujours sur du 5+ pour blesser. C'est parti. 14 sauvegardes à 3 qui devraient passer à 5, mais qui sont à 4+ invulnérables. Je vais vous dire un truc. Si jamais il me fait trop mal, j'appelle des renforts et croyez-moi qu'il va vraiment rigoler. Parce que ça fait partie de la même mise au dé. C'est parti. Sauvegarde à 4. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de vie. Il lui en reste 7. Ça fait que quoi qu'il arrive, il va mourir maintenant. Je jette un petit dé pour savoir s'il explose. Et c'est un 2. Ça n'explose pas. Et ça fait
Donc mes 2 poulets vont tirer sur le deuxième. Ils ont fait exprès de s'excentrer. Donc ça va être 4 tirs. Donc canon laser. Sur du 3. Sur du 3, reroll up du quantique. Les 4 passes. Ce sera sur du 3 avec la reroll du quantique. Les 4 passes, PA -3. C'est bien parce que sur la chaîne, on est capable de faire des rapports de bataille en 10 minutes maintenant. C'est dégâts D3 plus 3, invulnérable à 5. Et malheureusement, il n'y en a aucune. Ça fait 3, 6, 9. De toute façon, il me reste 11 PF, mais c'est plus des 3. Donc en fait, ça fera 9, 10, 11, 12. Quoi qu'il arrive, il est mort. Est-ce que ça explose? Et non. Donc je vais faire tirer ces 20 petits Ranger Warriors qui sont dans la ruine, sur l'armigueur que j'ai déjà blessé. Je claque un point de coup pour leur donner colère de Mars. Les 6 pour blesser feront une blessure mortelle en plus. Jusqu'à un maximum de 6. Ils sont PA-1. Donc là, je suis en 3+, puisqu'ils ont la parure du technomentir. Je n'ai pas de reroll D1 pour les touches, j'ai reroll D1 pour les blesses. Cassé. J'ai, hop, la reroll du quantique, la reroll de Mars. J'aurai 2 salves comme ça. Donc maintenant, ça va être sur du 5 reroll D1. Les 6 sont des mortels. Les 6, c'est facile. C'est French Wargame, le logo. J'en ai déjà 3. Reroll D1. J'ai, hop. 0. Ça me blesse en plus. Hop. On a déjà 5, 6, 7, 8 et 3 mortels. Deuxième salve. Deuxième salve. Donc, tout ceux-là sont des loupés. Hop. Sur du 5. Et j'ai encore droit à 3 mortels. Donc, pas de mortels. Ah, c'est nul. C'est nul. 3 saves. Ah, peut-être les 3 mortels, donc c'est 3-1 que j'ai droit de reroll. Eh ben, pas un. C'est parti, sauvegarde à 3. Qui passe à 4? Il me reste 9 PEV. Normalement, il doit vivre. Vis, petit homme. Et ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de vie en moins. J'ai 3 mortels à faire. Ça ferait 9 tout pile. Là, je vais le garder en vie. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement de nouveau utiliser le stratagème du Questor Mechanicus qui fait que je vais annuler les blessures mortelles sur du 5. Je suis à 8 PC, je vais passer à 7. Allez, un 5 plus. Et c'est le drame. C'est parti, est-ce qu'il explose? Et non. Poup. Cette destruction sonne la fin du tour de LoL puisqu'il choisit de ne pas charger ici pour vraiment m'enfermer chez moi. Au niveau des objectifs secondaires, tu as marqué 3 points des 4 quarts de table que tu contrôles. 6 points aussi pour avoir tué 3 véhicules à plus de 10 points de vie. Ça fait donc 2, 4, 6. Ton score passe donc à 9. Début de mon tour 1. Phase de commandement, déjà je vais passer de 8 à 9 PC. Petit temps mort, tu penses quoi de ton tour 1? Bien, parce que je suis un peu hors stade, donc j'en fume 3, je pensais en fumer que 2. Je suis sous stat, en fait. Oui. Toi, t'étais bien. Moi qui après, je m'expose, mais c'est le risque. Je suis en plus un save. Fallait que je choisisse, je pouvais essayer de passer la CTA 2, mais ça aurait rien changé par rapport à ce que tu m'avais exposé. Ce que tu m'avais exposé, je l'ai tué. J'aurais difficilement pu tuer le troisième, il aurait fallu que je m'expose mon poulet de plus. Voilà, c'est un tour comme je les attendais. Maintenant, on va voir ta réponse. Il faut qu'il me reste suffisamment de ressources après. Je suis content d'avoir tué 3 armigueurs parce que ça te fait de la projection en moins. Ouais. Ça va t'obliger à choisir entre projection pour prendre les objets et destruction. Voilà. Yes, petit point stratégique de mon côté. Clairement, je m'attendais pas à ce qu'il en sèche 3, mais c'est acceptable, on va dire, comme trou. Là, c'est plutôt qu'en termes justement de trade, ça va être compliqué. Là, en mettant à 30, je suis capable de mettre 2 IK, enfin 2 lances thermales sur 7 escouades. Derrière, mon objectif, c'est clairement peut-être de taper un petit peu de poulet et surtout en fait de clean ces 2 avions et tout ce qui me freine chez moi pour l'envoyer, pour le forcer à envoyer encore d'autres vagues s'il veut encore me bloquer, mais il me bloquera plus chez moi maintenant. Donc aussi, on n'oublie pas qu'en objectif secondaire, je vais avoir domination et que les IK peinent sur les secondaires. Or là, si jamais j'arrive à reprendre les 2 objectifs qui sont chez moi, plus celui-là assez facilement et surtout à clean celui-là, LOL tombera à 2, moi à 3, je marquerai donc ainsi 3 points de victoire. Donc les enjeux de ce tour, c'est d'arriver à libérer cet objectif-là. Et aussi tout simplement de le priver de certaines ressources, notamment des avions et de cette petite unité. Phase de mouvement, ça va donc être maintenant relativement simple. On a tout simplement celui-là qui va faire une petite échappée pour aller se mettre dans cet objectif et charger cette unité-là. Mais en bonus, je suis super OP, lui ne l'est pas. Donc pour le coup, ça va être assez facile de faire quelques frag d'opportunité et aller prendre cet objectif-là, tout en me mettant de ce côté-là de la table pour avoir ce quart de table. Ici, le Maghera va aller chercher justement des opportunités de tir sur certainement les 2 volants. De ce côté-là, on va tout simplement se décaler pour avoir un maximum de ces figurines-là, pour le forcer, on va dire, à retirer les pertes sur l'objectif et potentiellement avec certains me décaler ici pour avoir justement
cette ligne-là. Et de ce côté-là, on va tout simplement strafe pour se mettre dans les 30 des deux poulets. Et pourquoi pas impacter cela pour le plaisir. Fin de la phase de mouvement. Ici, je me suis bien décalé. Là, je me suis mis là. Le problème, c'est que je suis obligé d'entrer dans les 6 de ces volants. Donc, il risque d'exploser si j'arrive à les sécher. De ce côté-là, celui qui était derrière la mur s'est reculé parce que ça mange pas de pain. Il va pouvoir tout simplement tirer dans celui-là. Et la Magara s'est mis là. Celui-là fait une belle advance à 6 et est 12 pouces de lui avec sa lance thermale. Et va pouvoir charger ici, on le rappelle, pour 2 PC cette unité-là tout en prenant l'objectif et le quart de table. C'est parti, on va commencer la phase de tir. Je vais commencer par celui-là qui va faire des 3 tirs de lance thermale. Et ça sera 2. Il touche à 3, moins 1 parce que c'est un super soulique. C'est donc sur du 4. Ça fait rien. 4 tirs de mitraillette sur du 4. Ok, ça va être une belle game. Les Sista, je vous ai abandonné, mais me chiez pas dessus avec les dés. Le dé de la foi 200 plus avec toi. On a ensuite lui qui va tout mettre dans lui. C'est pareil, il a avancé, mais je m'en fous. C'est-à-dire qu'on commence par le tir de fuseur. C'est sur du 4. Ça fait 4. Force 8, endurance 7, c'est sur du 3. Et ça passe. PA-4, tu as 2, tu passes à 6. 6 plus, non. Des 6 dégâts. Et ça fera 5, moins 1, ça fera 4, il lui reste 6 PEV. C'est parti, maintenant les D3 tirs de lance thermal. Ça fait très... Lance thermal. C'est lance thermique, parce que thermal, ça fait thermal en fait. C'est stylé, c'est chaud en serviette les gars. Soda Ball, bientôt sur la table de jeu. C'est parti, D3 tirs. Et ça fera 2, c'est sur du 4. Non, non, non. Ça fait 4 encore. Ouais, Putain. comme tout à l'heure. Elles sont bien tes lances thermales, je les aime bien. Fuck. C'est parti, on a la Magara qui va tout mettre dans lui, parce que malheureusement je n'ai pas le choix, parce qu'il diminue les dégâts de 1. Je vais donc commencer par les 8 tirs de ce gros canon ici dans son cul. C'est sur du 3, moins 1 parce que supersonique, c'est donc sur du 4. Et sur chaque 6, ça fait une touche supplémentaire. On va dire, toi tu vas là, toi tu vas là, et c'est donc un full. Joli. Ensuite c'est force 7, endurance 7, c'est sur du 4. Ici, on fait des 6 ou rien. C'est ça, c'est tout ou rien. 5 save, donc moins 2. Ma 3 plus était passé à 2 plus, elle revient à 4 plus. Et full, c'est ça un full jeune homme. Ensuite, j'ai 2 des 6 tirs de lance-flamme. Ça nous fera 5 tirs. C'est force 2, c'est sur du 6. Ça fait rien du tout. Et les 4 tirs de plasma, c'est sur du 4. C'est force 7, c'est sur du 4. Et ça te fait 2 sauvegardes. Cette fois-ci, perds moins 3, ta sauvegarde à 2 passe à 5. J'aime bien t'aider, moi. C'est parti, on va commencer par lui qui va tirer dans ces petits poulets-là. On commence par la mitraillette. La mitraillette. C'est sur du 3+. Et derrière, c'est force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Ça te fait déjà 3 sauvegardes. Ouh. Sans PA, ma 3 plus avec le plus d'un save est passé à 2 plus. Pas de PV de la honte. Ok, des 3 tirs de lance thermale. C'est chaud. C'est sur du 3. Ça en fait 2, force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Et je suis à 8 PC, je passe à 7. Je relance celui-là sur du 3. Yeah, PA-4. PA-4, donc c'est ma 6 plus 1 vue ou ma 2 plus qui passe à 6, comme vous préférez. Tu choisis, toi. J'hésite, mon cœur balance. 6 plus, 1. Ah ouais. Des 6 dégâts. Et ça sera 4. Donc j'ai un de mes poulailles qui passe à 2 PV. Ensuite, le petit copain qui est juste ici va faire exactement la même chose. On commence par les 4 tirs de mitraillette. Ouh, c'est un full. Maintenant, c'est sur du 5. Et ça fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes, donc toujours ma 3 plus qui passe à 2 plus. Pas de PV de la honte, pile poil, hein, Des putain. 3 tirs de lance thermale. Un tir qui passe, qui blesse à 3. Ouh, ça blesse. Pas de 6, pas de 6, pas de 6. 6 plus 1 vue, non. C'est parti, il lui reste 2 PV. Putain, j'aurais pas pu commencer par ça. Est-ce qu'il explose? Cassé. Il explose. Ouh. Donc monsieur prend une mortelle, celui-là, pouf. Et là, il passe à 5. C'est parti, on va activer cette Elverine là. Je vais claquer un PC pour dire que comme il tire sur une cible qui a le mot-clé vol, je vais être en full relance pour toucher. Je vais passer de 7 à 6 PC. C'est 2d3 par autocanon. Et l'autre arme, et ça va nous faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirs. C'est parti, ça nous fait que je touche à 3. Il est supersonique, il a moins 1, ça passe donc à 4, mais full relance puisqu'il a le mot-clé vol. Relançable. Relançable. Joli. Force 7, endurance 7, c'est sur du 4+. C'est parti, ça en fait 3 PA moins 1, sauvegarde à 2 qui passe à 3. Et ça en fait 2 ratés. Ah, ça en fait 2 ratés, ça fait donc 6 PV mais à moins 1 chaque fois, ça fait donc 4 points de vie. Il m'en reste 2. La mitraillette. La mitraillette. C'est relançable aussi. Et c'est force 4, c'est sur du 5.
Et ça te fait rien du tout. Ensuite, le deuxième Elvery juste à côté va tirer sur cette unité là. Ils ne sont pas dans le couvert. On commence par les 4 des 3 tirs. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sur du 3. Force 7, endurance 3, c'est sur du 2. Sauvegarde à 4 qui passe à 3 avec le plus 1 hit, moins 1. Je reviens à 4. Ça en fait 2 qui passent, une sauvée. C'est dégâts 3. Dégâts 3, donc 2 qui meurent. Et on va dire que ça va être ces deux-là. Les mitraillettes, Le mitraillette. c'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Et ça te fait 1, 2, 3 sauvegardes, s'il te plaît. 3 sauvegardes qui passent à 3. Et donc j'ai un PEV. C'est parti, le dernier n'a malheureusement pas le choix que de faire la même chose pour clean cet objectif et ainsi faire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire mon domination. Je vais commencer donc par les tirs de l'autocanon, c'est 4 des 3 tirs. Ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5 tirs, c'est pas ouf. C'est sur du 3. Et c'est sur du 2 pour blesser. 3 save à 4 plus toujours. Ça tank. La mitraillette. Et c'est sur du 3. Et ça te fait une seule sauvegarde. À 3 plus. Et ça tombe. Hey. On passe ensuite à la phase de corps à corps et celui-là va charger ses petits gars. Bien évidemment, je vais utiliser le stratagème dédié au hussard Cerberus pour qu'il fuit, qui normalement coûte 2 PC. Grâce au Logi, j'ai droit à un petit token PC gratuit que je vais utiliser sur ce stratagème, puisqu'il fait partie de la catégorie concernée. Je vais donc pouvoir claquer mon stratagème pour un seul PC et bouger de 12 avec mes hussards Cerberus. C'est parti, on passe à la phase de charge. Celui-là qui avait Advance va tout simplement claquer 2 PC pour pouvoir quand même charger. Il va charger ces petits mecs-là. Et ça passe. Ensuite, on va passer à celui-là. LOL qui avait bougé de 12 m'offre quand même une charge à 9. Mais on mesure toujours avec l'arrière du socle parce que ne passant pas à travers le bâtiment, il faut que je contourne. Ça fait donc 9 pouces. C'est parti! Et ça fait 11, ça passe. Et ça fait plaisir. Ensuite, celui-là va faire une charge à 12, on sait jamais, un petit coup Sur de un chat malentendu. à travers le mur. Allez! Et merde. Et merde. C'est parti, on va commencer par celui-là. Vous dites, il a de la sang sur sa lame et c'est pas à cause de ces putains d'araignées. Mais en tout cas, ça fait 4 attaques sur du 3. Alors si tu fais pas d'effort aussi. C'est sur du 2 parce que force 12. Ah ouais! Je vais utiliser mon invulnérable à 5. C'est un 4. J'en ai un qui meurt. Non, je rigole. Ça se négocie, non? Parce que t'as loupé ta charge ici, donc en fait, si, ça va être lui. Poup. C'est parti, on a lui maintenant qui a chargé, il est donc rapporté d'engagement de la première unité, il contrôle l'objectif et il est dans ce quart de table là, puisque c'est pile poil ici le centre de l'objectif, c'est 4 attaques sur du 3. Et ça me laisse à 2. 2 save, un vul à 5 là. Et j'ai un mort. Et ce sera celui en haut. Piou, poup. Les Sicarian Infiltrators vont rendre l'appareil. Donc ça proc sur du 6. Hop, ça c'est loupé, ça c'est loupé, ça c'est loupé, ça c'est loupé. Reroll de Mars. Ouh, double 6. 1, 2, 3, 4. Force 6 en du 7 sur du 5. Et tu auras 1, 2, 3 PA-1 pour un dégât s'il te plaît. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ça fait un PEV, il en reste 11. Les petits poneys vont taper sur l'armigueur Elverine. Hop, reroll de Mars. Force 4 en du 7 sur du 5. Tu en as une PA-1. Et j'ai les 3 dadas qui vont mordre aussi. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 4. C'était celui-là? Ouais. Ok. Les 3 araignées qui tapent aussi. 2 qui passent sur du 5. Rien du tout. On passe ensuite à la phase de déroute. Ici, tu as un commandement à 7 et tu as 2 morts. C'est donc sur du 5. 6. Ouh, j'en perds donc un. Et ensuite, tu vas jeter un dé par figurine pour ton test d'attrition. Et comme tu as rendu à la moitié, c'est du 1-2. Et Les ça 2 tombe. survivent. Mais celui-là est mort. Piouf. Fin de mon tour 1. Tour mollasson, comme moi. Au niveau des objectifs secondaires, je ne vais pas réussir à marquer domination puisqu'il continue de tenir cet objectif-là. Par contre, je vais, grâce à celui-là, avoir 3 quarts de table et ainsi donc marquer 2 points de victoire. Au niveau des objectifs primaires de LoL, il contrôle 1, 2 et 3 objectifs, mais moi aussi, il va donc marquer 5 points de victoire pour en contrôler 1, 5 autres points pour en contrôler un deuxième, et pas 5 autres points pour en avoir justement plus que moi, il va donc marquer 10 points de primaire, mettant son score à 19. Le round 2 commence, donc je dois choisir mon quantique et ma doctrine. En doctrine, comme vous l'avez compris, j'ai plusieurs IK exposés, donc je pense que c'est le moment d'enfoncer le clou. Donc on va passer en CT2. Plus un hit. On n'a pas vraiment besoin, tu sais, lol. Si, je vais être sûr. Pour le quantique, je vais choisir le couvert en espérant que le Magera, qui est le seul qui ignore cover, meurt. Et si jamais il meurt pas,
j'aurai encore un peu de tankiness face au reste des armigueurs et autres. Donc les buffs que j'ai mis quand même pas mal de buffs, en l'occurrence le champ galvanique, un data grâce au poulet qui est juste là, donc plus un commandement, la cage de télémétrie, le contrôle édict, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque c'est le dépréciatif, c'est moins un CC, comme il ne risque pas d'aller au CAC, bon, c'est histoire 2, et le multitask Cortex. Côté là, sur cette escouade verte, j'ai mis la parure de technomantir, puisque c'est les seuls qui vont bouger pour tirer. Sache-le, excuse-moi, mon objectif maintenant c'est de défoncer les verts. Je crois que la game est partie. Mon objectif c'est de défoncer cette unité physiquement. Physiquement, mais même moralement. Et de ce côté-là, j'ai mis le Logi Advance, donc ligneur PA-1, 2, parce que ce sera sûrement ceux qui seront apportés des autocanons. Fin de la phase de mouvement. LOL, qu'est-ce que tu as fait donc Alors, mes avions, donc celui qui était blessé ne pouvait pas avancer beaucoup, il est passé au-dessus du petit garçon qui est là. Deuxième pivot, il allait se mettre juste derrière. Quitte à mourir, il mourra, en tout cas il a survolé celui-là, l'autre a aussi survolé celui-là avec son premier pivot, check, puis il allait se mettre juste là pour bloquer. Alors il bloque pas le Maguera, le Maguera peut le traverser, c'est plus les 4 petits pépères qui sont là, qui sont venus se mettre à 12 pas pour éviter que le Maguera puisse prendre des lignes de vue de ce côté-là. Derrière, ceux-là n'ont pas bougé, comme ça ils seront en 2+ avec leur arme lourde, potentiellement sur celui-là. Le poulet s'est avancé pour avoir une ligne de vue là et une ligne de vue là. Le poulet qui était là s'est rapproché du Manipulus qu'il a réparé de 1 PV puisqu'il n'en avait perdu qu'un, et s'est mis en ligne de vue de celui-là ou de celui-là, et les 2 poulets supplémentaires sont arrivés pour se mettre cachés en ligne de vue de celui-là, de cet Elverine-là, de cet Armigueur et de cet Armigueur. Mes 2 garçons se sont échappés de la ruine pour faire Octarius quitte à mourir. Mes petits poneys, avec leur data câble, ont eu retraite programmée. Ils sont allés sur l'objectif et ont l'intention de tirer avec des petits fusils sur celui-là s'il lui reste quelques pèves. Mes Rangers qui étaient dans la ruine sont sortis pour pouvoir tirer sur celui-là ou celui du fond. Ceux-là n'ont pas bougé, même les 2 qui étaient cachés malheureusement, pour rester en 2+. Fin de la phase de mouvement, donc celui-là qui avait survolé ce mec va lancer 6 dés sur du 4, ça fait des mortels. Tu en as donc 2. Je vais utiliser un PC pour avoir un Feel No Pain à 5 pendant toute la phase, puisque, je le sais déjà, il y a un deuxième avion qui l'a bombardé. Je vais donc potentiellement les annuler sur du 5. Et non, il perd donc 2 PEV, le passant à 10. Et le deuxième? Le deuxième fait exactement la même chose. Là, pour le coup, il y en a 5. Presque un full. C'est parti, c'est sur du 5. Et malheureusement, j'en sauve qu'une, j'étais à 10, je passe à 6. On passe à la phase de tir, et les petites araignées ici vont tirer dans lui. 6 tirs, parce qu'elles ont désengagé les tirs grâce à retraite programmée. Donc c'est sur 2+, puisque toute mon armée est passée en +1 CT. C'est sur du 5, les 6 sont des mortels. Tu as 1, 2, 3 saves, PA-1, s'il te plaît. C'est parti, sauvegarde à 3, qui passe à 4. Et yes! Yes! Ça, je l'ai pour moi! Ça, je le prends pour moi! Ça, j'ai réussi! Petite victoire. Ok. On va continuer les tirs d'opportunité. Cet avion-là va tirer sur lui. Alors, il est en 2+, mais il est très abîmé. Donc là, maintenant, il était passé en 5+, plus un CT. Il passe en 4+. La reroll de Mars. Cassé. Non, force 4 en du 7 sur du 5. Cassé. Pour l'instant, tu en as 3. Tu en as 4, s'il te plaît, sans PA. 4 sauvegardes à 3. Et ça nous fait un PV en plus, il en reste 5. Le deuxième avion, qui est juste là, fait exactement la même chose. Lui est full, donc c'est sûr. 2 de 2+. Je retire les 1. Reroll de Mars. Ça passe. Et donc, force 4 en du 7. Toujours sur du 5. 5 sauvegardes à 3. Et ça nous en fait 2. Il est à 3. Donc je vais activer ces garçons-là. Je vais utiliser 2 points de co pour faire triple tir. Et je vais utiliser 1 point de co. Donc je passe à 1, puisque j'étais à 4, pour faire colère de Mars avec eux. Donc je vais faire 60 tirs sur l'armigueur Warglaive, qui est juste là. Yes, et sur chaque 6 pots blessés, ça sera une blessure mortelle. Donc on va faire 3 fois ça. 2+. Reroll de Mars. 5+. Reroll des 1. Les 6 sont des mortels. Je crois que tu as les 6. Reroll des 1. Pas beau. Deuxième salve. Sur du 5, les 6 sont des mortels. Je n'ai plus droit qu'à 2 mortels. Donc, tes 2 mortels, on est capé. Dernière salve. Dernière salve. Et c'est sur du 5 pour blesser. Je n'ai plus de mortels. Reroll des 1. Reroll des 1.
C'est parti, j'ai déjà 6 mortels, plus tout ça de sauvegarde à PA-1, ça veut dire que ma sauvegarde à 3 passe à 4. C'est parti, j'ai raté 8 saves. Et donc, il me reste pour l'instant 3 points de vie. Derrière, j'ai aussi pris 6 mortels. Et je rappelle qu'il existe un strat qui va me permettre pour un PC d'annuler les blessures mortelles sur du 5 jusqu'à la fin de la phase. Si je ne le fais pas, il meurt. Il meurt. Si je le fais, peut-être qu'il meurt. Mais peut-être pas. Et le truc, c'est que s'il survit, ça l'oblige à mettre beaucoup de ressources dessus. Et pour finalement un PC, s'il survit, ça me permet quand même de faire un quart de table. Ça me permet quand même de rester... de pas trop perdre la game. Et donc je vais le tenter. J'étais à 3 PC, je vais passer à 2. C'est parti. Il me faut beaucoup de 5. Et définitivement, c'est pas une partie pour moi. Ça va donc faire 4 mortels. Est-ce qu'il explose? Non, non plus. Le petit poulet qui est là, le Ballesteros, va tirer ses 2 tirs de canon laser sur le Elverine qui est en face. Sur du 2+, reroll de Mars. Sur du 3+, tu as 2 saves, PA. -3. C'est parti, il faut que je réussisse les deux. Je suis en bouclier ionique, c'est-à-dire que je suis en sauvegarde à 5. Et aucune des deux. Il prend des 3 plus 3, donc il va prendre 6 plus 2 minimum 8 PEV. Et ça fait ce qu'il explose? Non, toujours pas. Donc le pack vert, qui a la parure du technomantiaque, donc ignore les modificateurs d'armes lourdes, va tirer sur le Warglaive qui est juste là. Viens, Pépère, viens! C'est bon, je le tank. 2+, reroll des 1. Je le tank peut-être plus. Pas de 1. 5+, reroll des 1. Ça fait 5 blessures. Deuxième salve, c'est toujours sur du 2 plus. Relance des 1. Relance des 1. Une en moins. Et 5+, reroll des 1. Nous sommes à 5 pour l'instant. 6, 7, 8, 9. Reroll. 10, 11, 12. 12, PA-1. C'est parti. C'est sûr, lui va tanker. Pourquoi? Parce qu'il a des décalcomanies. C'est sûr. Lui aussi, il en avait. Tu arrêtes un peu. J'essaie de les Je crois qu'il en avait, l'autre. Hein. C'est sauvegarde à 3 qui passe à 4. Et ça fait 3, 6, 7 points de vie. Il lui en reste 5. L'unité de 2 qui vient d'arriver de réserve va faire 1 sur le garçonnet qui est juste là, et l'autre sur celui du fond. Yes. Je vais claquer un PC, je vais donc passer de 2 à 1 pour orienter mes boucliers et donc lui donner une invulnérable à 4. Donc le premier qui tire sur le Elverine déjà abîmé. Reroll de Mars. Donc 2 qui passent. 2 save. C'est mort, il fait que toucher, Ouais. il fait que me blesser. Hein. C'est parti. Invulnérable à 5. La première. Non. La deuxième. Mais je donne tout, je les fais même un par un. Ça fait 2 fois 3 dégâts plus 2 des 3. Donc bah en gros, je vais prendre 6 PV minimum. Est-ce qu'il explose? Non, putain, il y en a même... Et j'ai même pas de feu d'artifice. Le deuxième sur celui du fond. J'ai déjà utilisé ma reroll. Ça ne blesse pas. Le poulet tout seul, réparé sur le Warglaive du fond en 4+1 vue. Hop, les deux passent. Sur du 3. Une seule. Est-ce que je reroll? Il me reste un point de côte. Non, je ne reroll pas. C'est parti, une seule sauvegarde à 4 grâce au bouclier qui s'est orienté. Et ça passe, ça. Dernier pack qu'elle a, donc 2 malheureusement sont cachés puisque je n'ai pas voulu les faire bouger pour garder la 2+. On tirait sur le Elverine du fond. 18 tirs x 2. 2+, reroll des 1. C'est stable. 5+, reroll des 1. Relance des 1. 5, 6, 7, 100% de conversion. 7 pour l'instant. Deuxième salve. Reroll des 1. 5+, reroll des 1. C'est parti, 36 tirs sur du 2, relance des 1 qui blesse à 5, ça fait 18 saves. C'est sauvegarde à 3 qui passerait normalement à 5 parce qu'il est à -2 avec ce pack, mais j'ai utilisé mon bouclier unique. Et donc, c'est sauvegarde à 4. Il perd donc 5 points de vie, le mettant à 7. Ces tirs sonnent la fin du tour de LoL puisqu'il n'a pas, il n'a pas de corps à corps ici. Tu vas marquer 3 points pour les 4 quarts de table que tu as. Ici, tu avais marqué un Octarius pour la deuxième fois, tu vas donc marquer 4 points de victoire. Et au niveau des véhicules détruits, tu en as pété de nouveau 3 à ce tour. Tu vas donc marquer 2 points à chaque fois, donc 6 en plus. Ton score passe donc à 32. Début du tour de Ika, on garde le sourire. Au niveau des objectifs primaires, malheureusement, je n'en conserve qu'un. Je vais donc marquer uniquement
5 points de victoire. À ma phase de co, je vais aussi passer de 1 à 2 PV. Et toutes mes figurines vont gagner 1 PV puisque je suis Imperialis Mechanicum. Donc ici, je passe de 7 à 8 PV. Ensuite, phase de mouvement. J'ai tout simplement celui-là qui va bouger de 14 ici pour aller être à courte portée du pack de 2. Bon, j'ai que des 3 tirs de lance, mais on sait jamais. De ce côté-là de la table, on va commencer à, je pense, polariser tout ici pour me cacher un maximum, on va dire, des lances qui vont être là-bas. Maintenant, ça va être assez compliqué puisqu'il risque d'avoir quand même pas mal de mobilité. Fin de ma phase de mouvement. Globalement, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Petit move assez intéressant d'ici. J'ai pu faire un petit crochet en faisant une advance à 4. Mon plan, en fait, c'est de tout simplement charger. Au moins, je peux utiliser les socles puisque j'en ai plein en stock. Et de charger, en fait, en rentrant quand t'es porté d'engagement de cette unité, aller chercher, me projeter avec cette charge pour aller chercher ce quart de table-là tout en prenant cet objectif. Et si jamais je clean celui-là, à aller chercher un domination. Et enfin, mon petit aversor ici est arrivé à 9 pouces des 2 unités qui sont là. On l'enchaîne avec la phase de tir et lui va tout simplement mettre tous ses tirs dans E. C'est parti, on commence par les 4 des 3 tirs. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est sur du 3. C'est sur du 3. 3 save. Hein. PA -1, mais comme je suis dans le couvert, ma 3+, repasse à 4. Et je tank tout. Ensuite, la mitraillette. C'est bon. C'est sur du 3, 4, pardon. Et ça te fait une sauvegarde. Une sauvegarde à 3+. Un PEV. Oh, celle-là, elle est ratée. Oh, mince alors. Ensuite, on a lui qui va tirer dans la même unité, parce que je n'ai pas le choix malheureusement. Je vais commencer par les mitraillettes, puisque tout simplement, il y en a un qui a perdu un point de vie. C'est sur du 3, là c'est un full. C'est force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et ça te fait 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 3. Le PV perdu tue quelqu'un. Piou. Ensuite, les 4 des 3 tirs, ça va nous faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirs. C'est sur du 3. Poup, poup. Force 7, endurance 4, c'est sur du 3. Et ça te fait full de 4, 5 sauvegardes, s'il te plaît, PA-1. 5 sauvegardes qui passent. Donc ma 3+, passe à 4+. Et j'en ai 2 qui passent. Yes. C'est combien de PV? 3. 3. Non. Donc mes 2 petits poneys, mes 2 petits araignées sont morts. Ensuite, on a lui qui va mettre tout simplement les mitraillettes dans lui et les tirs de lance thermale là-bas. C'est sur l'unité de 1. C'est parti des 3 tirs sur la lance thermale. Ça en fait 2. C'est sur du 3. Et ça blesse sur du 3. Et c'est un full 2. Donc PA-4. Je suis en couvert grâce à mon quantique. Ma 2+, passe à 6. Une. Vous avez entendu le putain? Ouais, il venait du cœur celui-là. Décis les gars. 5. Il lui en reste 1. 4 tirs de mitraillette sur l'avion à qui il ne reste que 2 points de vie. C'est sur du 4. Et c'est sur du 5. Une sauvegarde. Une sauvegarde, ma 3+, dans le couvert, passe à 2+. Et le PV de la honte, il lui reste un PEV. En fait, on a lui qui va tirer dans ce petit avion. C'est parti, la lance thermale avant les mitraillettes. Ça fait un tir sur du 4. Au moins, ça va vite. Ensuite, les 4 mitraillettes. Il n'y en a que une, c'est sur du 5. Rien du tout. Ensuite, on a la Maghera. La Maghera, elle va tirer. Donc, la Maghera, elle va mettre son frouch ici. Son gros canon, en fait, ici, qui va tirer sur le petit poulet qui est juste là. Et le plasma dans l'unité qui est juste ici. On commence par les frouches qui vont là. Ça fait donc 2 des 6 touches. Ça va nous faire 8 touches. C'est force 2, c'est donc sur du 6. Et ça te fait une sauvegarde. Sans PA, sauvegarde à 3 puisque j'ignore le couvert. Et ça fait 6. Ça tank. Ensuite, on a le plasma qui est ici. C'est sur du 3. Rien du tout. Et on a le gros canon qui passe sur le poulet là-bas. C'est sur du 3 aussi et sur du 6, c'est 2 touches. Ça me fait 2 ratés, mais j'ai 2 6. C'est un nouveau full. Et c'est force 7, endurance 6. C'est donc sur du 3. CPA, moins 2 pour 3 dégâts. Ta sauvegarde à 3 passe à 5. Ça fait mal. À 5, puisqu'il ignore les couverts, donc mon quantique ne sert à rien. Save à 5. 1, 2. Ça fait 9 PEV. Do I explose? Non, I not explose. Piou, 4 tirs de pistolet, je vais tirer sur le plus proche. C'est donc lui, c'est sur du 2. C'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3. PA-1. Donc ma 4+, reste à 4+, grâce au couvert. Je tank. Je viens au cac. On enchaîne avec la phase de charge. Il peut charger à 3d6. Il va charger tout simplement
les 2 unités. C'est parti, charge à 9. Je vais retenir tout. Ça fait 4 et 4, 8 et 2, 10. C'est parti, charge ici. C'est une charge à 8. Et ça passe, ça. Ça passe. Je dois ici rentrer dans un rayon de 1 pouce portée d'engagement. Je vais tout simplement flirter avec la réglette et continuer de prendre l'objectif pour que ma charge soit validée. C'est parti, on passe à la phase de combat. On va activer lui en premier. Il va démarrer sa grosse tronçonneuse. Il va décider de diviser ses attaques en 2, enfin de les multiplier par 2. Il va donc faire 2 x 4, 8 attaques sur eux. C'est parti, c'est sur du 3. Et c'est force 6, c'est donc sur du 2. Mais niquez-vous. Ma save à 4+, passe à 6+. J'en sauve un. Tu parles, c'est l'histoire de Bernard Arnault. Pouf. Ensuite, on va passer LOL au Maghera qui va taper. Ça fait qu'il va multiplier, il va utiliser ce gantelet mais en stompant. Donc avec ce gantelet, il va taper sur le sol. Il va multiplier son nombre d'attaques par 3. Il va donc passer de 4 à 12 attaques. C'est sur du 3+. Définitivement. Oh putain, mais... Pas les mêmes dés. Et c'est sur du 2+. CP à -2, ta sauvegarde à 4 passe donc en invité. Mec, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, sur 5 plus 1 vu, et bien, morts, et il y en a un qui survit, quoi. Et moi, je compte pour 10. Heureusement. Beau sponsor, hein. Ça, c'est les sponsors, ils sont contents. Hein. Ah, moi. Vas-y, tape. Évidemment, c'est mon chef. 3 attaques, une seule qui passe, reroll de Mars, un 6 qui vaut 2 attaques. Tac. Tu te calmes, Jean-Claude. Je te le dis tout de suite. Force 6, ce sera sur du 5, et tu en as une. PA-1, un dommage. Sauvegarde à 4. Et ça tonk. C'est parti, l'Eversor, il va te taper. Il a 6 attaques de base. Et derrière, il en a plus 2 parce qu'il a chargé. Je vais utiliser son petit gantelet qui est juste ici parce qu'il est vénère et qu'on voit qu'il y a de la drogue dedans. Et donc, il est beaucoup plus stock. C'est sur du 2. Il y a 1. Et ensuite, c'est force 5. Parce que force +1, PA-1, mais par contre, je relance pour blesser. Contre l'endurance 3, c'est sur du 3 relançable. Relançable. Et ça te fait tout ça de sauvegarde, PA-1 pour 1 dégât, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Et donc j'ai 4 morts, donc tu as 4 attaques supplémentaires. Exactement, la même chose sur du 2. Et ça blesse sur du 3. Donc 4 pour l'instant. 5, 6, 7. 7 morts. À moi de taper, j'ai 7 petits garçons. Sur du 5, puisque je suis en PA-, enfin je suis en CT-. Joli. C'est pas légal ça. En du 4, donc ce sera sur du 5, reroll des 1. Et ben, rien. Yes, tu peux taper avec ta matraque. Oui, tu m'as chargé aussi, donc lui il a 3 attaques. Là c'est force 6, ce sera donc sur du 3. Tu as 4 saves, PA-1. Invulnérable à 4. Il perd 2 PEV. Et 11 petits garçons vont taper. Sur du 5, reroll des 1. Reroll de Mars. En fait, ils sont trop occupés à dire « Excuse-moi, mais c'est un décalco FWS, mais c'est trop stylé !» Et t'as vu comme il est beau hein. 5 plus, reroll des 1. Oh, une blesse sans PA. Sauvegarde à 3. Le PV de là. Non, même pas. Commandement à 7, il n'y a que le 1 qui peut me sauver. Il ne me sauve pas, donc j'ai un mort. Donc je suis à 8. Il m'en reste 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sur du 1, ça meurt. Et donc j'ai 1, 2, 3 morts de plus. Passe donc à 9 garçons. Morale pour le dernier petit Secarian infiltrator, qui est juste là. Et qui fait un splendide 2. Il 2 reste. plus 3, 5. Commandement 7, il reste. Fin de mon tour 2. Là, pour le coup, au niveau des objectifs secondaires, je m'épanouis, puisque je vais contrôler 1, 2, 3 et 4 quarts de table. Je vais donc marquer 3 points de victoire. Je contrôle aussi 1, 2, 3 objectifs, là où LOL n'en contrôle que 1 et 2. Je vais donc marquer domination, marquons donc 3 pleins supplémentaires. À l'issue du round de 2, le score est donc de 32 pour LOL à 13 pour moi. Début de mon tour, je contrôle donc 2 objectifs, je marque 10 points. Et je gagne un précieux PC passant à 2. Au niveau de ma phase de move, je vais utiliser retraite programmée pour désengager les garçons qui sont là et pouvoir tirer et reprendre l'objectif et me mettre un peu plus stable sur l'objectif. Je vais mettre toutes les buffs de tir sur cette escouade qui est là. Donc le -1 PA, parure de technomantir, blablabla, pour
fumer celui-là. Mes 2 garçons vont aller se cacher pour aller faire le quart de table. J'ai mis aussi Cortex multitâche sur cette escouade pour pouvoir faire le rod et passer à 8 points, l'octave juste d'attente. Eux qui sont désengagés grâce à leur perte vont tous se mettre dans la ruine pour tirer sur les Versors. Une fois que j'aurai désengagé mon maréchal Skitari, pareil, les 5 petits Vanguard vont se mettre en position pour tirer sur lui. Pour ce qui est des avions, celui-là va passer au-dessus du Maghera et aller se mettre dans ce quart de table-là. Celui-là qui a beaucoup moins de mouvement va passer sûrement, je pense, au-dessus de celui-là ou peut-être de celui-là pour mettre quelques bombes et être sûr de pouvoir fumer celui-là ou le Maghera. Donc ici, les garçons qui étaient désengagés vont tirer sur les Versors. Donc il y en a 9, 18 tirs. Hop. Force 4 en du 4. Sur du 4, reroll des 1. J'ai 6 sauvegardes, 1 vue à 4. Et je vais en rater seulement 2. Et j'avais prévenu, j'ai claqué mon dernier PC pour avoir un Feel No Pain à 4 sur toute la phase, donc un insensible à la douleur. Sur un 4+, je les annule. Et ça fait 1, je passe à 3. J'ai mes 5 petits garçons, les Vanguard, les patrouilleurs, qui vont tirer toujours sur les Versors. 15 dés, 3 tirs par garçon. Sur le 6, c'est des blesses auto. Il y a une blesse auto. Reroll de Mars. Force 3. Ça c'est cool, il tombe. Sur du 5, reroll des 1. Reroll des 1. Tu vas 4 saves, sans PA, s'il te plaît. 4 sauvegardes à 4. Il y en a une Feel No Pain à 4. Et ça tank. L'escouade verte, qui a désengagé, mais qui a retraite programmée, va tirer sur le petit garçon qui est là. Sur du 4+, parce que j'ai bougé et que je n'ai pas la parure du technomantière. Reroll de Mars. Reroll des 1. Première salve, tout ça. Sur du 5, reroll des 1. J'aime plus céder. Hein. Ah oui, ils sont bien cédés. 6 pour l'instant. Deuxième salve, 4+, reroll des 1. 5+, reroll des 1. 1, 2, 3, 4. Reroll des 1. 5. Donc 9 au total. PA-1, s'il te plaît. 9 sauvegardes à 3 qui passe à 4. Il lui reste 8 PEV. Et je vais en perdre seulement 3. Il va donc lui rester 5 points de vie. Les rouges vont tirer. Je vais utiliser un point de coup pour faire colère de Mars. Toujours sur le même garçon. Ils ont pas de technomortir. Donc sur du 3+, reroll des 1. Cassé. Reroll des 1. Reroll de Mars. Décidément. Reroll des 1. On va pas y arriver. 5+, reroll des 1. Les 6 font des mortels. Une mortelle. Ouais, là, ça fait prout. Deuxième salve. Donc, 1 et 5 pour l'instant, ça. Oui. Deuxième. 1 et 6, merci. Deuxième salve. Reroll. Reroll des 1. Tout cela sont loupés. 5+, les 6 font des mortels. Eh ben voilà. 13 sauvegardes à 3 qui passe à 5. Et malheureusement, bon, on s'en fout des mortels. Il est mort. Est-ce qu'il explose? J'ai un stratagème pour le faire péter sur un 4+, mais j'ai besoin de mon PC pour ça. C'est pas grave, je le garde. Est-ce qu'il explose? Et non. Poupouf. Vous remarquerez que tous mes IK avaient du sang sur les socles et c'est pas celui de LOL. Les 3 poulets qui sont là, donc en commençant par l'unité de 1, vont tirer sur le Maghera. 2 tirs, c'est sûr du 3. Reroll de Mars. Donc 1 qui passe. C'est Une save déjà. Force 8, endurance 8, c'est sûr du 4 en effet. Une sauvegarde à 4. Allez, il faut tanker. Yes, ça. L'escouade de 2. Reroll de Mars. Force 8, endurance 8, c'est sûr du 4. Si on a une, je ne vais pas utiliser. Je n'utilise pas ma reroll. Sauvegarde invulnérable à 4. Et non. D3 plus 3. Ça fait 6. Acheter CD. Il passe donc à 18 PEV. Les avions vite fait. Celui-là qui touche à 5. Reroll de Mars. Sur du 6. Une sans PA. Sauvegarde à 2. Pourquoi 2? C'est relique et trait de seigneurie, j'ai tout mis sur Ah les oui, c'est vrai. Deuxième avion. Reroll de Mars. Sur du 6. 3, s'il te plaît, sans PA.
Le PV de la honte. Le PV Toi, de la honte. sauvegarde, Le PV de la honte. Il me reste un PC. Non. Ça tanka. Charge du gros pack de 9. Large. Charge à 5. Et charge du petit pack. Charge à 7. L'unité de 9 avec le chef va taper. Hop. Reroll de Mars. 2 qui passent pour l'instant. 5 plus, reroll des 1. Une save. Une sauvegarde à 4. Et ça tonk. Escouade de 5 avec le chef. Pas beau. Reroll de Mars. Rien. Bravo les gars. L'adversaire, il va Va taper. L'adversaire, il va taper. C'est parti, c'est sur du 2. Il y a 1-1. C'est parti, c'est force 5, endurance 3, c'est sur du 3, relançable. Relançable, heureusement, disons. Décidément, ça te fait 3 sauvegardes à -1. 3 sauvegardes à 5. Je perds 3 mecs. Je retape, 3 attaques. Ça me laisse à 3 rerolls. 2 sauvegardes. À 5 plus. Ça fait 5 morts au total. Il m'en reste 4. On passe ensuite à la phase de bravoure et lol. J'utilise mon dernier PC pour faire le réussite morale auto quand je suis à 6 dans l'objectif, une fois par game, dans l'admec. Fin du tour 3 de LoL. Au niveau des objectifs secondaires, il réussit à marquer 3 points puisqu'il contrôle 1, 2, 3, 4 quarts de table. Il a aussi pété un véhicule, il va donc marquer 2 points supplémentaires. Et au niveau des données d'Octavius, il a réussi à le faire sur ce quart de table-là. Il est donc à 3 quarts de table, il passe de 4 à 8 pour cet objectif secondaire. Il passe donc à 52 points versus 13 pour moi. Début de mon tour 3. Au niveau des objectifs primaires, je vais en marquer 1, donc 5 points, 2, donc 5 autres points. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais passer de 0 à un petit PC. J'ai déjà fait ici mes mouvements. On a cette Elverine ici qui est venu se mettre là pour tout simplement rester caché derrière cet gros occultant pendant le reste de la game potentiellement et avoir ce quart de table là et surtout le priver en essayant de tuer ces bonhommes là, de prendre cet objectif ici. Lui, il est resté sur l'objectif mais il a légèrement décalé en orientant justement son multiméta thermal pour pouvoir tenter de tirer sur cet avion, mais c'est plus un tir d'opportunité réellement qu'autre chose. Lui s'est décalé ici pour pouvoir tirer dans l'avion et dans le poulet. Et la Magara n'a quasiment pas bougé. On a juste vérifié avec LoL en fait de pouvoir justement tirer sur tous les poulets et l'avion, mais surtout me mettre hors de portée, ou en tout cas de quasiment l'intégralité des 2 packs qui sont là-bas, puisqu'il lui reste la quantique plus 3 de move. Et ici, on va tout simplement rester là. Je vais d'ailleurs enchaîner avec la phase de tir. On va tirer ici au pistolet. C'est 4 tirs sur du 2. Et je vais tirer sur, l'unité qui est ici. Sur du 2. C'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3. Relançable grâce à ce pistolet. Je n'ai pas besoin, c'est PA-1. Un mort. Piou. De ce côté-là, ici, on va tout simplement mettre le gros canon sur le pack de 2 poulets, le moyen canon sur lui et le plasma sur lui. On commence par le plasma. C'est 2 tirs sur du 4, puisque tu as -1 pour toucher. Et c'est force 7, endurance 7, c'est sur du 4. Et non, ça blesse pas. Ensuite, c'est parti. Le gros canon maintenant dans l'escouade de 2 poulets, c'est sur du 3. Il y a 2-6, ça va donc faire 2 extra touches. Force 7, endurance 6, c'est sur du 3. Oh, c'est le drame, pourquoi maintenant? 5 save, PA-2, donc à 5. Oh, sauf 3, donc j'ai un poulet qui meurt. Explose-t-il? Non. Pioup. Malheureusement, LoL a réussi quand même à tanker là, alors que sur un craquage positif, ça me permettait quand même de sécher directement 2 poulets. J'ai pas trop de choix que de continuer et d'essayer d'être un peu cupide, parce que malheureusement, les craquages sont systématiquement de l'autre côté. Je vais mettre tout simplement un D3 sur l'unité avec qui il reste 3 PEV et un D3 sur la deuxième unité. On commence le 2D3 sur celui avec qui il ne reste que 3 PEV. Ça va nous faire 4 tirs sur du 3+. Et c'est force 7, endurance 6, c'est sur du 3. Et ça te fait 2 sauvegardes, PA-1 pour 3 dégâts. Donc 2 sauvegardes, je n'ai plus de PC, 2 sauvegardes à 3+, qui passe à 4+. Et il meurt. Explose-t-il? Oui. Oui. Oh. Donc un PEV sur celui d'à côté. Ensuite, on va avoir le deuxième bras. Je sais pas si c'était le gauche ou droite qui avait tiré, mais sur celui qui ne reste que 5 PEV. C'est le gauche, 3 tirs. Pareil. 4 c'était le gauche. 4, c'est le gauche. C'est sur du 3. Et c'est sur du 3. Et c'est un full de nouveau. 3 à 4+. Allez, rate. Ouh, 9 PEV. Explose-t-il? Non. Piou piou. Plus de poulet. Ce petit monsieur va tirer avec une des armes. Je vois pas mon doigt, je vois pas mon...
ici, sur le survivant et la deuxième arme dans E directement. On commence par le survivant là-bas, 2d3 tirs. Et ça va nous faire 1 et 3, 4 tirs, c'est sur du 3. Et ça blesse à 2. 3 sauvegardes PA-1. 3 sauvegardes à PA-1. Il meurt. Piou. Ensuite, ici, 2d3 tirs. Ça fait 3 tirs, c'est sur du 3. Et c'est sur du 2. Sauvegarde là. Ils sont morts. Non, couverts. Yes. C'est PA-1. Non, ils sont morts. Un 4+. Et ça fait 2 morts. Poup. Et poup. On passe à la phase de combat. LOL, tu vas activer quelle unité puisque c'est toi qui va commencer? Unité qui est sur l'objet. Yes, Donc, je vais claquer mon le PC chef. pour être en Feel No Pain. Et LOL a aussi déclaré une intervention héroïque avec le petit bonhomme ici. Donc 4 plus le chef. Donc hop, une qui passe. Reroll de Mars. Une seule. Sur du 4. Sur du 3. Reroll des 1. Tu as une save. À 4. Et ça tank pas. Feel No Pain à 4. Et ça tank. T'as toujours C'est moins. 6 attaques sur du 2 qui passe à 3 parce que j'ai moins 1. Mais je m'en fous. C'est sur du 3 relançable. Relançable. 5. 5 sauvegardes à moins 1. J'ai 3 3 morts. morts. Il en reste un. Je vais retaper sur la même unité, je n'ai pas le choix, c'est sur du 2. 3. Et c'était sur du 3, mais ça passait. Et ça blesse sur du 3 relançable. 2 sauvegardes à 5. Un mort. Pile poil. Et je vais tout simplement consolider en venant lock, histoire d'être sûr qu'ils ne prennent pas l'objectif. Donc sur l'intervention héroïque et sur cette escouade. Hop, je tape avec les 12 escouades. Donc l'escouade hop, à 4 plus 5. Reroll de Mars. Rien. Et le garçon. Père la batraque taser. Reroll de Mars. 2. Sur du 4. Sur du 3. 2. PA-1. 2 sauvegardes à PA-2. 4. PA-2. 1 de Réflexe éclair invulnérable à 4. Et ça tank. Bravo. Fin de mon tour 3. Au niveau des objectifs secondaires, je vais marquer 2 points pour les cartes de table. Et malheureusement, j'avais fait choix de ne pas mettre cette unité sur cet objectif-là pour être sûr en fait d'avoir une unité au chaud pour ces cartes de table-là. Ça veut dire que même si j'ai eu de la réussite à ce tour-là, je m'assois sur domination sur cette phase. Début du round de 4, on avait oublié de faire rentrer les renforts de LoL au round de 3. Comme ça n'avait pas d'incidence par rapport au fait que l'unité allait tout simplement faire une donnée d'Octavius, ils vont rentrer au tour 4, ils ne tireront pas, ils vont juste faire l'action, ce qui était le but premier de cette unité, tu l'avais annoncé au début de game. Exactement. En doctrine, je vais prendre le plus 3 de mouvement. Et en quantique, je vais prendre le Feel No Pain sur les mortels. Non, je vais prendre le 2D pour Advance et le 3D pour Charge. Et je retire le plus mauvais. Le but va être de se projeter un peu plus, puisque je me suis fait complètement clean ce champ-là, ce quart-là, sauf 2 unités, mais qui vont risque de mourir. Donc le but va être de courir. Donc, je vais désengager avec ces unités-là. La particularité qu'a l'Eversource, c'est qu'il a la possibilité, pour each time, à chaque fois que quelqu'un désengage, de tirer avec son pistolet. Yes. Donc, c'est sale. Donc il va le faire avec 2 unités, on va commencer sur l'unité de 5, c'est ça? J'ai l'unité de 4 et le patron. D'accord, ils sont 4, j'ai fait faire 4 tirs de pistolet, ça tombe bien, c'est sur du 2. Oh non, il y a 2-1, mais putain, mais pourquoi? Et ici, c'est force 4, endurance 3, c'est sur du 3 relançable. Et ça te fait relançable, et ça te fait seulement une sauvegarde PA-1. Un mort. Piou. Justement, j'arrivais pas à le ranger, ça tombe très bien. Et ensuite, le patron, c'est sur du 2. Décidément, beaucoup trop de 1, et sur du 3 reroll. Et ça te fait 3 sauvegardes sur le patron, il a combien de PV? Il en a 4. Il en reste un. Les 2 avions sont passés au-dessus du Maghera. Il n'a plus de PC pour faire le Feel No Pain. Je vais donc directement faire les 12 dés sur du 4. Ça fait des mortels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mortels. Il passe à 10 PV. La base, quoi. La base. C'est quoi ce jeu? Mes 2 unités ont Advance. Elles ont plus 3 de mouvement et Advance à 2D, je retire le meilleur. J'ai fait 13, j'ai fait 14, puisque je bouge de 6, plus 3, 9. J'ai fait un 4 et j'ai fait un 5. Ici, je me suis désengagé, donc je pris des patates. Je vais quand même tirer, parce que j'ai mis retraite programmée avec eux, parce qu'ils ont un data câble, puisqu'ils sont à côté du garçon. Au bout d'un moment, t'es 5, ils arriveront donc en renfort ici pour faire le non, il a encore oublié. C'est bon. Tard, le tournage était long, les gars, c'est pour ça. Mais en gros, LoL l'avait annoncé, il va mettre son unité ici pour pouvoir justement faire Octavius là et ainsi marquer de 8 à 12 points de victoire. Ah, c'est bon, les gars, c'est long, hein. Donc 12 points, ils servent à ça, comme je l'avais annoncé. Ils ne servent
qu'à ça, les petits garçons. Malgré le fait qu'ils ont désengagé, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Les squads qui restent de 4, l'autre est morte. Elle n'a pas d'attaquable, donc elle ne peut pas faire retraite programmée. Donc je vais seulement tirer avec l'avion et je vais utiliser mon point de coup pour faire colère de Mars sur les versors. 16 tirs sur du 3. La reroll de Mars. Ce sera sur du 4. Pas de 6, pas de 6, pas de 6, pas de Et les 6, pas de six 6, pas de font des 6, pas de mortels. 6, pas de 6. Il y en a qu'une. Une. T'es un champion, champion. Je peux tanker. Len, je peux tanker. C'est 8 saves, 100 PA, il me reste 3 PEV, j'ai déjà une mortelle, il va me rester 2 points de vie, je n'ai plus de PC pour me faire l'insensible à 4+. Allez, vas-y, comprends. Je transpire. Allez, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Oh 4, 5, 6, 7, 8. Il est mort. Avant de mourir, il peut faire des 3 mortels sur les unités à côté de lui. C'est parti, les verseurs, il va péter. Les verseurs, il va péter. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il a une petite charge qui fait que quand il meurt, il va jeter un dé pour chaque unité à 6 pouces. Et sur un 4+, il prendra des 3 blessures mortelles. J'ai moyen de pulvériser ça. Allez, il faut un peu de chance. C'est sur lui, sur du 4. Oui, oui, il est mort. Et Ah non, j'ai mon Feel No Pain. Oh, Non, mais non, j'ai utilisé le... Oui, excuse-moi. il est mort. Ensuite, on a eux sur du 4. Yes, ils sont 3. Yes, il y en a déjà 2. Il m'en reste un. Oh non, poup, Bah si. poup. Et malheureusement, ça fait poup. Il Non, laisse c'était un pas mec sur malheureusement. le- Les gars, on a l'homme qui est salé. Puisque, en gros, il lui reste un mec et potentiellement, je peux marquer 15 points de victoire sur les primaires. Il a perdu 2 bonhommes. Ils ont une bravoure. 3. Il a perdu 3 bonhommes. Derrière, ils ont une bravoure à À 7. Et donc, attends, ça va fuir sur 5, du- 6. Ah, il avait déjà calculé combien là? 5, Ah, 6. il est salé. Là, excuse-moi, t'es un peu rouge. Et ça me prive de 5 points de victoire, bien joué. Fin de tour pour moi, je marque 3 points de quart de table, encore une fois, fort heureusement, puisque eux, avec leur advance, sont passés après la ligne des 22. J'ai l'avion de ce côté-là, il est T1 6, que je n'ai pas oublié. c'est dans ta liste Qu'on fait Rod, donc je passe à 12 points pour Rod. Et par contre, je n'ai plus de tuer de véhicule, pour l'instant je suis à 14, je ne sais pas si j'arriverai à tuer le Maghera ou autre, qui est maintenant à 11 PV et qui va passer à 12, c'est le tour 4 de Heavy. Yes, à mon tour 4, déjà, je vais passer à un PC. Bah, je n'ai plus besoin de Feel No Pain sur mon assassin qui a fait le taf, hein, ça c'est super cool. Au niveau de mes objectifs, je vais marquer 5 points parce que je contrôle celui-là, 5 autres points parce que je contrôle celui-là. Je vais donc passer à 10 au niveau des primaires. Fin de ma phase de mouvement. On a le Elvering qui était ici, qui est venu se mettre là tout simplement en fait pour lui fermer cet axe de tir. Et finalement, on a regardé, il y en avait quoi que 4-5. 4-5 qui vont pouvoir tirer. Donc globalement, ils ne sécheront pas à la fin de la game, sauf s'ils décident de mettre toutes ces ressources-là. Et ça veut dire de laisser cette partie-là de la table tranquille. Donc j'offre en fait des choix à LoL par rapport à ça. Ici, j'avais hésité à inverser ces 2 figurines et y aller directement là. On rappelle qu'en tant que joueur numéro 2, je vais marquer à la fin de mon tour 5. Donc je n'ai plus besoin d'être sur les objectifs, si ce n'est en fait de bloquer LoL pour pas qu'il ait plus d'objectifs que moi et donc pas lui donner 15 points de primaire. Ça suffit, pour l'instant j'en ai 2. J'ai juste à tuer ce mec-là pour pouvoir le faire, donc c'est quand même assez free puisque j'ai la Maghera et au pire lui. Lui pareil, il est derrière cet énorme justement bloquant qui fait que s'il veut avancer avec tout le monde, il pourra pas lui tirer dessus, il n'aura pas des ressources pour sécher, il va devoir faire des choix, mais en gros, il fera jamais 12 PV à 2 IK. Non. Et donc là, en fait, je vais tout simplement me focaliser sur les volants pour le priver d'un éventuel quart de table prochain et aussi ici, mais ça va être assez rapide. On va commencer donc tout de suite par la phase de tir. On a ici ce petit gars qui va mettre sa lance thermale dans lui et ses mitraillettes dans eux. C'est parti. Le D3 tirs de lance thermale, ça fera 2 tirs sur du 4. Ça fait rien du tout. Les 4 mitraillettes, Lui, il a pas voulu, hein. ça en fait que 2. C'est sur du 3. Et ça fait 0. Bon, ils veulent pas. C'est de la merde. Ensuite, on a lui qui va mettre ses 2 D3 tirs dans lui parce qu'il est super important. C'est parti. C'est donc 2 D3 tirs. Ça, et les 2 autres armes, lol. Ça fait 3, 6, 7, 8, 9, 10. Il est chaud, il est chaud. Sur du 3. Il va tanker, il va tanker. Putain, ça, heureusement que j'ai surkill là. Et maintenant, c'est sur du 2. 2, 4, 5. PA moins 5, PA, moins 1. moins 1, donc je suis dans le couvert, donc je reste à 4+. Et 2 PV, ça tombe bien, il en a 2. Non, il en a qu'un. Comme quoi il fallait jouer l'overkill, il reste à la mitraillette, mais c'est pas grave. C'est parti, 2D3 tirs de lui à celui qui ne reste qu'un PV. C'est parti, 2D3 tirs. Et ça nous fait 3, 6, 7, 8, 9, 10. C'est sur du 3 qui passe à 4. Force 7, endurance 7, c'est sur du 4. Et ça te fait que 2 sauvegardes, bordel.
2 sauvegardes, PA, -1, ma 3+, passe à 4+. Yes. Je n'explose pas. Pouf. C'est parti, on va passer au Maghera, sponsorisé par toutes les plateformes des réseaux sociaux de la Terre connue. De la Terre connue. Il manque Instagram. C'est parce que j'ai oublié de les commander. C'est parti, donc le lance-flamme sur eux et toutes les armes sur lui. On commence par les 2d6 touches de lance-flamme. Ça va nous faire 4, ça blesse à 2+. Et ça te fait tout ça sans PA. 100 PA pour 3 dommages, donc je suis en 4+. Et ben c'est simple, j'ai 4 morts. On fait comme ça alors. Ouais, bah, c'était bien, bravo les gars. Ils avaient pas envie de venir les gars. Tu sens qu'ils déjà ils ont tardé à venir et en plus ils viennent pour rester pour faire ça quoi. Là, à la limite, la prochaine fois, tu les laisses dans la mallette, tu me dis juste qu'ils sont là. Voilà, et qu'ils font rod. Ensuite, les 8 tirs, ils vont dans lui. C'est parti. Il y a un 6, ça fait donc 2 touches, et sinon c'était sur du 4 parce que j'ai -1 pour toucher. Putain, c'est vraiment de la merde. C'est force 7, endurance 7, c'est sur du 4. Et ça te fait une seule sauvegarde, 2 sauvegardes à PA -2 pour 3 dégâts. 2 sauvegardes, donc ma 3+ passe à 5+, ça fait 4 3 PF. dégâts, 4 PF, puisque je les réduis tous de 1. Donc je suis à 6. Ensuite, les 2 tirs de plasma. Il y en a un qui passe, c'est sur du 4. Et c'est PA -3, sauvegarde à 5. Et les tankas. French War Game. C'est parti. Ensuite, c'est une charge à 4, je suis à -5. Et ça passe. Non. Je vais l'écraser avec ce gros gantelet ici. Ça me fait 4 attaques sur du 3. Et c'est sur du 2. Putain, j'aurais... le triple m'aurait tellement salé. 2 save à 5. Ah, presque. Je n'ai Et- pas de PC, il meurt. Pouf, pouf. Fin de mon tour 4. Au niveau des objectifs secondaires, je vais marquer domination puisque je contrôle 1, 2 et 3 objectifs ici. Et au niveau des cartes de table, malheureusement, je n'en contrôle que 2. Je ne vais donc pas marquer les points de victoire là-dessus. Et ça va être le dernier tour de LoL. L'escouade qui est là, qui a tous les buffs offensifs, plus ligne P1, -1, -2, va tirer sur le garçon qui est là en utilisant un point de co pour colère de Mars. Ça x2. D'accord 3 plus reroll D1. Reroll D1. Reroll de Mars. 5 plus reroll D1. Une colère de Mars. 3 pour l'instant. On est à 3 sauvegardes et une colère de Mars. Deuxième salve. Reroll D1. Ouh, c'est pas beau, ça s'essouffle, hein. 5 plus reroll D1, les 6 sont des mortels. Mais ça pas soit de ton mortels, physique. putain. Non mais, les gars. Putain, là, ils veulent plus, les gars, ils sont fatigués. Allez. Donc 2, 3, ça y va -2 et 2 colères de Mars. Ouh là là. 3 sauvegardes à -2. J'avais gardé mon PC si jamais il faisait beaucoup de mortels. Mais non. 3 sauvegardes à -2. Ça fait 3 sauvegardes de 3 qui passent à 5. Et ça fait qu'un PEV. Je passe à 11. Et 2 colères de Mars. Je perds deux. donc 4 PEV. Je suis à 8. On fait l'avion et on aura fini notre tour. L'avion, on va le faire sur lui. Reroll. De Mars. Sur du 5. Allez 2-3 PEV. Ouais, 2, super. Là, je suis plutôt serein puisque j'ai 8 PEV. Or, en fait, ce qu'il voulait faire, c'était me baisser pour passer en profil dégressif pour m'empêcher d'aller prendre cet objectif-là. Après, je gagne un PC au début de mon tour avec justement le Questor Mechanicus, donc je suis serein là-dessus. 2 sauvegardes à 3. Et en plus, je les tank. Joli. Fin de mon tour 5. Donc, j'ai marqué 10 points de primaire. Je fais encore un engage avec 1, 2, 3, 4. Donc, à 3 points. Et j'avais capé Rod au tour d'avant avec les petits pigeons qui se sont fait massacrer. J'ai capé les véhicules à 14 points. Et voilà, fin de game pour moi. Au tour de Monsieur Heavy qui risque de pouvoir rattraper. On va voir. Début de mon tour, je passe de 1 à 2 PC. Ce qui va se passer, en gros, c'est que, on le rappelle, un Nika petit compte pour 5 sur un objectif et est super OP. Les gros ne sont pas super OP, mais comptent pour 10. Ici, clairement, il faut que je fasse un trou en fait dans cette unité-là pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, il prend 2 objectifs. Donc là, le but, c'est d'arriver à prendre au moins 3 objectifs et plus que LOL. Il y a un perso qui est là, qui n'est pas justement protégé grâce à la règle Attention Mission. Fin de ma phase de mouvement. Ce qui s'est passé, c'est que lui qui était là est sorti tout simplement pour aller prendre l'objectif et s'ouvrir, on va dire, un champ de vision. S'ouvrir. La Maghera qui était là, justement, est partie prendre l'objectif ici et s'ouvrir aussi un champ de vision. Et on a lui qui était là, qui a fait un petit crochet pour aller prendre cet objectif et aussi les cartes de table. Globalement, en fait, le but, c'est que toute mon armée puisse glisser ce pack-là qui est considéré comme dans le couvert.
C'est parti, la Maghera, elle va tout mettre dans E, enfin le lance-flamme dans l'avion parce qu'il n'y a pas d'autre cible, mais ses tirs dans E. Ça fait 8 tirs sur du 3, sur du 6, c'est de l'extra touche. Il était dedans ou pas? Non, c'était les PV. Donc, c'est parti, ça me fait... C'est de la merde. C'est de la merde, ça me fait ça. C'est force 8, c'est sur du 2. Force 7, mais c'est sur du 2 quand même. Ça te fait tout ça de sauvegarde. PA-2, sans couvert. Sans couvert, donc mon bonus ne marche pas. Je vais les tanker sur les autres. Donc PA-2, ça passe sur ma 6+1 vue. Et donc j'en ai exactement 5 qui meurent. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Ensuite, les lance-flammes dans l'avion. Ça nous fait 6 touches. C'est sur du 6. Une sauvegarde. Non, 3 PEV. Qui est ramené à 2. On s'en fout, il en reste 4. Ça change rien. On a ici la lance thermale qui va tout mettre dans ses bâtards. La lance thermale, elle va tout. À coup de Karcher, on va les clean. Je vais pas la faire. Autocensure. Des 3. C'est parti, des 3 tirs. Ça sera 2 sur du 3. Et oui, Ouais. sur du 2. Et PA-4. PA-4, donc là pour le coup je vais tanker sur le, un par un, sur les, il y en a 2. Sur les mecs qui sont couverts qui sont donc en 2+, donc ça fait 6+. De toute manière j'ai ma 6+, donc en fait... Oui, surtout pas sur eux, ouais. Je tank sur n'importe qui, donc j'ai 2 morts de plus. Poup. Les 4 tirs de mitraillette. La mitraillette. Sur du 3. Une seule. Là pour le coup c'est en 2+, c'est bon. Il me reste 2 PC, je vais en claquer un avec lui pour en fait décider qu'à partir du moment où il tire sur une unité qui a plus de 6 modèles, alors ça fait pas D3 mais directement 6 par arme, soit 12 tirs. C'est là où... Je vais commencer par lui. Je suis pas sûr que tu vois, en fait. Je pouvais bouger comme je voulais. Ouais, en fait. c'est pour ça. Je vais commencer finalement sur lui parce que là, il a fait attention à mon champ de vision. Et donc, je disais donc, il va utiliser un PC pour quand il tire sur une unité de plus de 6 figurines, faire directement 12 tirs. C'est quoi à dire, mais c'est quand même assez sympa d'avoir au moins un Wolverine dans sa liste pour pouvoir faire ça au moins une fois par game où on sait que ça va directement faire 12 tirs. Le petit combo, c'est que si jamais on applique ça sur une unité qui a le mot vol, pour un deuxième PC, il va être en full relance des touches. C'est parti, c'est sur du 3. Oh, c'est nul. Et ça blesse sur du 2. Ça va être en 3+, 2 par 2. C'est PA-1. Cassé. 1, 2, 1 mort. Il m'en reste un. 2 morts. Maintenant, c'est sur du 4. 5 Oh là, 5 morts. J'en avais déjà 7. Il m'en reste... Ah, c'est fini, je pense. C'est fini, il y a un moment, il faut être conscient de ça. Il y a un moment, il faut être conscient, Laurent. Il me reste la mitraillette. C'est sur du 3. Et ça blesse sur du 3. Oh là, et ça y est, il se chauffe là avec sa mitraillette. Là, ça fait plein de bruit dans le studio. Ça fait pap, 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 pap. Sur du 3. 1 mort de plus. Il te manquait une, il y en avait 4. Je perds tous les objets, c'est la Bérésina, les gars. Et ensuite, on a lui, il va faire la même chose, c'est-à-dire c'est 4 des 3 tirs. Ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirs. C'est sur du 3. Joli, putain. C'est sur du 2. C'est sur du 2. Ah, ça va, il y a pas mort. Sur du 3. Tiens. Non, c'était sur du 4, il y avait un mort, excuse-moi. Ah, poup, il y a un mort, poup. Et ensuite, la mitraillette, c'est sur du 3. Et c'est sur du 3 pour blesser. De sauvegarde sans PA. À 3. Un mort de plus. Et putain, et décidément, il en reste 3. Ils vont être décimés, les gars. Je vais te charger pour le plaisir. Enfin, paf. Tic. C'est 4 attaques de pied. Ça touche. C'est force 6. C'est sur du 2. Et ça te fait 3 sauvegardes sans PA. 4 sauvegardes sans PA. Et ben, un mort de plus, décidément. Poup. Tu peux taper. Non, je vais faire le test de morale directement. C'est pas C'est le un, c'est le un, c'est le un. Ouh. Non, donc un mort. Le dernier, sur un ou deux, il part. Et ben non, il restera un mec, ce sera lui, le bras levé, fier, l'étendard. Ce tour plein de réussite sonne la fin justement de mon tour. Je vais marquer mes objectifs primaires maintenant. Je vais en contrôler 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire plus que 2 et plus que LOL, puisqu'il n'y a que 5 objectifs sur une table. Il y en a 6 en l'occurrence. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'en fait, les petits sont devenus super OP. C'est-à-dire que normalement, celui-là, non seulement ils sont devenus super OP, mais en plus, il compte pour 5 figurines. Parce que sinon, il était contesté. Et celui-là était contesté aussi avec mon dernier mec. En fait, grâce au fait que maintenant, il compte pour 5, ces 2 objectifs sont récupérés par Heavy, alors qu'avant la Data Slate, ils n'auraient même pas été non seulement contestés, ils auraient été
même pas posséder, ça serait resté dans mon compte. Yes, pour expliquer un petit peu au niveau de la hiérarchie comment ça se passe, à partir du moment où on est super OP, quel que soit le nombre de figurines adverses qui soit sur l'objectif, on le prend. Et s'il a du super OP, alors la règle super OP s'annule et on va compter le nombre de figurines super OP ou non. Et donc compter pour 5 devient très intéressant. Ensuite, au niveau de mes secondaires, au niveau des quarts de table, je marque aussi de nouveau 2 points puisque j'en contrôle 3. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ce round 5. J'ai trouvé cette partie complètement malade les gars, puisque à la fin de mon tour 1, déjà, je me dis putain, Admech, lol. 3 amis, bim. Ça fait joueur plus armée quand même très forte. Même après le data slate, on va en parler juste après. Tour 1, je pensais que la game allait être beaucoup plus courte et pas que j'allais justement pouvoir mettre un sprinter, non pas un sprinter justement, là-dessus. Pour faire justement le point avant de débriefer sur la game, au niveau des objectifs, faut savoir qu'au niveau des quarts de table, je mène 9 points sur 15 grâce aussi à la fin de la game. Au niveau domination, je mets aussi 9 points puisque je l'ai marqué 3 tours, donc je suis à 9 sur 15, ce qui est même pas dégueulasse en domination. Au niveau de jusqu'au dernier, il me reste les 2 escouades de 3 où à chaque fois il en reste un dedans, donc ma stratégie à la base a plutôt bien fonctionné, je les ai cachés et ainsi de suite. Sauf qu'au lieu de marquer 5 par unité, je vais marquer que 3. Et par contre, la Maghera, elle est encore en vie. Je vais donc marquer un total de 11 points là-dessus. Donc plutôt satisfait d'avoir choisi cet objectif-là. Et au niveau des objectifs primaires, malheureusement, tu m'as séché assez vite tour 2. Enfin, à mon tour 2, je n'ai marqué que 5 points. C'est ce qui me met dedans au niveau de la game. Mais derrière, je vais marquer 40 points puisque j'ai réussi à marquer 15 points en étant deuxième joueur au round de 5. J'ai donc mis 69 points, 79 avec la peinture. Vraiment, je m'attendais pas à ça à la fin du tour 1, donc on n'a pas vérifié si les JK étaient pas en dessous. Il y a des décalcos. De ton côté, moi, toi, mon lol, au niveau des quarts de table, bon, tu le savais, tu avais des ressources, tu as plein de ressources en Admech. C'est l'armée pour, tu les as fait. Tu as donc mis 15, ce qui était vraiment pas mal. Au niveau des data d'Octavius, tu en as mis 12 aussi, assez facilement. C'est la première fois qu'on voit des faibles le faire T5. Hein. T4. Non, excusez-moi, mais dans les games, c'est un peu dur. Et au niveau des primaires, tu as réussi à en mettre 40, parce que pareil, trade de ressources, c'était compliqué. Et enfin, dernier objectif secondaire que tu avais pris, c'était les véhicules. Je m'attendais à ce que tu mettes 15, et en fait, tu mets 14, puisque... C'est cohérent, et d'ailleurs, on en parlait avant, pourquoi j'avais pas choisi Titan Hunter. Titan Hunter, en fait, il n'y en a qu'un. Donc, ce qui est beaucoup moins rentable, parce qu'en plus, la Maghera, elle demande énormément de ressources. On a vu quand les 3 poulets ont tiré dessus. C'était pas possible. Le véhicule, avec les 20 points, 14, j'aurais aimé en me tuer un de plus pour faire 16, mais ça paraît bien. C'est ce que je dis souvent, en tout cas avec ce genre de liste, c'est un mauvais choix de cibler la Maghera qui est middle court. Elle peut être aussi bien chez toi que, au pire, faire le taf. Et derrière, si le mec tente de la focus en disant 10 points de victoire, 10 points de victoire, toi t'avances avec tes 6 ou 7 de corps à corps et tu rentres en fait. Donc t'as moyen en fait de faire des petits pièges à ton adversaire. Le fait est quand même qu'avec ces 14 points d'objectif secondaire, tu montes à 81, donc 91 avec la peinture, pour un score final de 91 à 79. Putain de game, ça nous fait l'équivalent avec le différentiel ramené sur 20 à un 12-8. On est proche d'un 11-9 ou d'une égale. Ça s'est pas joué à grand chose, je suis super content. Je m'attendais pas à remonter autant dans la game. Ça prouve que l'ICA justement joue 5 tours et ça c'est vachement bien. Déjà, qu'est-ce que t'as pensé d'avoir le tour 1 ? Le tour 1 c'était bien et pas bien en fait. Bien parce que ça m'a permis de sécher 3. Après tu pouvais pas me trop voir. J'étais pas bien. Après tu pouvais pas trop me voir. Ça m'a permis de conserver les avions en fait, je pense, parce que j'aurais pas eu le tour 1, tu faisais au moins un avion parce que tu pouvais pas voir le reste, donc tu étais obligé de tirer sur les avions. Après c'était une fausse bonne idée parce que j'aurais pu peut-être aller chercher les 15 points et faire le différentiel aux 45 points. Après moi ça me surprend pas parce que les IK malgré tout c'est de l'endu 7 ou de l'endu 8. Mis à part les poulets moi et les bombes, mes gars c'est du 5+, même si je reroll les 1. Très vite je me suis essoufflé sur mes PC, c'est un peu le problème de l'Admech, c'est-à-dire que colère de marche peut le faire, mais c'est que si blessure mortelle, et on l'a vu au dernier tour, parfois ça déchatte, t'en fais pas 6. Le triple tir sur une escouade, c'est pareil, ça coûte 2 PC, donc ça va vite, très très vite. Et dès que j'exposais un poulet, j'ai réussi à le faire jusqu'au tour 3. C'est-à-dire ne pas exposer mes poulets, ou en tout cas cibler. Mais il y a un moment où je suis obligé de prendre des risques, je tire sur ta Maghera. Si je prends le risque de tirer, c'était peut-être ça l'erreur, de tirer sur ta Maghera, j'aurais peut-être dû cibler un autre Icar, toujours en me protégeant, pour essayer d'écrémer tes ressources. Mais à bout d'un moment, les poulets, tu les vois, et quand tu les vois, tu tires. Et quand tu tires, ils meurent. Donc moi, ça me surprend pas, même si j'ai fumé 6 Armigers très vite. Il te reste des ressources, il te reste encore sur table 3 Armigers et un Maghera. Ça bouge vite, ça bouge de 12, ça bouge de 14, ça compte pour 5. Moi, c'est surtout ça que je retiens. C'est qu'en fait, la data slate les rend jouables. Il y a un problème, c'est les secondaires. Tu as bien choisi tes secondaires, mais malgré tout, c'est pas facile. On le voit, tu les as bien choisis. Parce que globalement, je pense qu'ils étaient tous bons à part domination. J'hésitais avec l'attrition, le fait de détruire plus d'unités à la fin d'un round pour marquer 3 points de victoire. Mais en fait, tellement d'armées sont capables de te sécher 3 Armingers. Donc t'y arrives pas en fait. Oui, puis en fait, c'est toujours délicat de donner un secondaire
que ton adversaire peut contrer. C'est-à-dire que tu me donnes attrition, peut-être que mes packs de 5 de petites araignées, je te les offre pas en fait. Donc voilà. Et moi, t'as vu, T3, T1, T2, je te fume 3 armigers. Donc faut que tu me tues 3 unités pour le marquer attrition. Domination, ça pouvait être intéressant sur un 6 objectifs. Après, t'aurais peut-être, non, j'aurais fait pareil, je pense. J'ai réfléchi au fur et à mesure, mais je pense que j'aurais fait pareil. Carte de table, tu l'as très bien joué, t'as plein de petits. Qu'est-ce que t'as pensé de l'assassin? Assassin, choix particulier au sein justement des IK. Moi, je joue un Eversor pour justement aller chasser les petits packs qui sont en fond de cours, qui sont pas forcément rentables ou qui vont jouer au con en se mettant dans les étages. Et un IK va pas pouvoir aller chercher sur des étages à plus de 5 pouces de hauteur, puisque la portée d'engagement est de 5 pouces en hauteur. Bah là, on l'a vu, il a fait le café, hein, clairement. Il a récupéré ce plan-là quasiment tout seul. Je pense que si je jouais mieux, j'aurais mieux anticipé mes points de commandement pour pouvoir taper deux fois sur le tour où il arrivait. Ouais, et directement, je te séchais cet objectif. Oui, après, j'avais mes 5 autres garçons là, donc il t'aurait fallu 2 tours malgré tout. Très honnêtement, c'est un bon choix. En fait, c'est un peu le problème pour le secondaire, c'est d'aller chercher une ressource ailleurs. C'est un peu compliqué pour pas casser la dynamique des super OP des IK, donc il faut du non-aligné. C'est un peu ce qui manque. Je pense que la Data Slate nous a ramené un peu de fraîcheur sur l'IK. Il manque encore un codex, soit avec des secondaires, soit avec des alliés potentiels sans casser les mécaniques Battleforge. Ça, c'est ce qu'on espère qui arrivera un jour. Les Versors, c'est une bonne idée. Il n'y a pas beaucoup de choix. Sinon, c'est des objectifs, c'est des choix fond de cours qui vont te faire des petites actions. Ce que tu sais déjà faire en IK. Voilà. Oui, il y a les actions. Le seul problème, c'est les actions. Voilà. Qu'est-ce que t'as pensé de la game aussi au niveau de la chance? Je pense que t'étais soit au-dessus, soit j'étais en dessous. Il y a eu un écart de chat qui s'est créé. En dessous, je trouve T1, T2 au niveau des saves. Parce que au niveau de la PA-1 et -2, je t'ai quand même écrémé beaucoup de points de vie alors que c'était pas censé être autant. Je fume mes 2 armigers secs, je suis sûr quasiment T1, mais pas 3. Pareil T2, je pense ça s'est rééquilibré, sur la fin, ce qui fait que je fume pas celui-là. Voilà, ça s'est rééquilibré de telle manière à ce que ça se retrouve sur le score et ça c'est cool. C'est pour ça que c'est toujours agréable de tenir les games jusqu'au bout, parce qu'un 12-8 face à de l'admec, c'est un bon score. Et c'est un très bon score, je trouve même. Et la liste est cool. Si on se focalise, parce que le but aussi de cette game, c'était déjà IK Against the World. Ouais. Donc ça, c'est super cool d'avoir testé tout de suite contre un gros joueur et un gros codex. Il y a eu la Data Slate. Ouais. Est-ce que l'admec est morte? Est-ce que l'admec est encore très forte? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'était justifié ou non? Est-ce que tu prends toujours du plaisir à la jouer pour ceux qui visent pas le top compétitif? Et est-ce que tu penses que ça a encore sa place dans le compétitif? Ça a encore sa place dans le compétitif. Il y a le Big Four qui arrive, ou selon la sortie de la vidéo qui sera peut-être passée. Il y a 3 admecs sur 4 rosters. Il n'y a que les bisounours qu'on joue pas. En plus, il y a des listes vraiment différentes. Il y a une liste avec IK, jouée par Rabbit Master, qui est super bonne, super intelligente. Il profite des bénéfices de l'admec. La liste de Mamé dans les semis, moi je l'adore. Même si c'est une liste super dure à jouer, mais je sais qu'il la drill depuis longtemps. Avec 30 Sicarian et 30 Rustalker. L'admec est pas mort. Clairement, le nerf des 2 avions, pour tout, pour les orques, pour les admecs, pour d'autres, heureusement, parce que c'était une no-brain. Et même en termes de coup en point, moi je pensais surtout coup en point. Est-ce que l'avion à 180 il est encore jouable? Je pense que tu as prouvé que oui, hein, clairement. Oui. Et aussi finalement le fait d'avoir globalement, comme je le disais au début de cette game, 200 à 300 points de moins par rapport à avant, dépendamment de ce qui est joué bien évidemment, mais ça nous oblige ça à court réfléchir. Encore, enfin ça marche encore très bien. Ça nous oblige à réfléchir. Moi après, clairement j'ai pas eu le temps de réfléchir plus que ça. Ma liste vous l'avez vue pour les fois où vous l'avez vue avant, elle est quasiment la même, j'ai juste tiré à droite et à gauche. Moi j'aime bien Mars, je trouve que c'est vachement, c'est plus simple à jouer. Il y a encore plein de choses à jouer en Lucius, en Risa comme la liste de Mamé, en Mars avec des Sicarian, avec des Rustalker, avec des Pteraxis. Moi je les utilise pour Rod, mais il y en a qui jouent des packs de 10 parce que Colère de Mars sur 10 Frouch, c'est pas la même chose. Au corps à corps ils sont pas dégueux. Donc, il y a énormément de latitude de jeu, ils peuvent se barrer après à la fin de leur tour, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Le gros avantage, on l'a vu aussi sur le Drukhari, c'est-à-dire que la Data Slate a tiré les points vers le haut, comme l'Orc, mais comme c'est des codex avec énormément d'entrées, ils arrivent à se rééquilibrer. On fait la même chose avec le GK, il est mort. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'on nerf la Némésis. T'as 2 entrées donc. Voilà, non mais voilà, il est mort. Il y a des codex comme ça, l'Arlequin c'est pareil, si demain on commence à nerfer les motos ou autre, il est mort. L'Admec, l'Orc, le Drukhari ont payé le nerf qui était nécessaire, mais ça n'empêche qu'ils ont un renouveau et c'est génial parce que ça amène un renouveau et ça évite les 9 buggy, enfin 2 x 9 buggy 18 pour l'Orc, ça évite les 6 avions pour l'Admec et ça évite pour le Drukhari.
d'avoir l'impression que tu joues contre 4000 points alors que toi tu joues 2000. Non vraiment, on l'a vu avec le Gadget Bingo, tu fumes des raiders, c'est comme les araignées, vous savez, quand vous écrasez une araignée et qu'il y a plein de bébés araignées qui sortent, c'est exactement la même chose quoi, voilà. Pour se focaliser maintenant sur l'IK, on le disait, la data slate les a buffés par le fait que maintenant les petits sont super OP, ils comptent pour 5, les gros pour 10. Au niveau des archétypes de liste, celle qui avait fait le plus de bruit, c'est qu'avant même justement le fait de les rendre super OP, il y avait des joueurs américains qui s'amusaient à jouer 14 petits, mix entre ceux des Forge World, les Moirax et ceux qu'on a vu aujourd'hui ici. Moi je voulais faire un mix avec justement cette maman fond de cours qui, si tu fais des erreurs, tire dessus mon pote, sauvegarde à 2, vue à 4, je vais la tanker et derrière je vais essayer de te noyer devant. Il y a beaucoup de styles de jeu, on peut jouer défensif en IK, on peut aussi faire une ligne de 24 heures de manque qui fait que si t'as le tour 1, toute ton armée bouge de 14 et là vas-y. Qu'est-ce que tu vois comme autre archétype de liste? Est-ce que tu as testé des choses avec des gros ou est-ce que tu as toujours chez des petits? Moi j'ai testé les 3 gros et les 4 petits et en fait j'ai eu une problématique qui je pense est compensée par une liste comme la tienne, c'est le quart de table. C'est le quart de table, on peut le bloquer, t'as vu les avions qui bloquent les petits, et quand on a que 4, si le mec DT1 il te dit bah non t'as 0 point de quart de table. Pendant 2 tours si ça craque. Ouais c'est dur, c'est super dur. Parce que les petits ne traversent pas l'infanterie et la cavalerie, il n'y a que les gros. Donc on peut te bloquer, c'est des tables qui sont quand même chargées. Celle-là on avait fait un équilibré justement pour que ce soit vivable pour tout le monde. Donc voilà, je préfère les listes full petits même si c'est plus contrable. Les gros ça sature mais en fait très vite tu tombes contre une armée qui peut te Je t'ai pas joué celui-là. Non mais voilà, c'est pour ça que j'ai pas tiré sur le Maguerin, j'aurais pu me focus sur le Maguerin T1. Ce que j'aurais peut-être dû, parce que après tes lances thermiques c'est un peu thermal, c'est un peu tout ou rien. C'est de gommage. Tu te fais la peau douce. Mais voilà, c'est peut-être une erreur, mais le Maguerin en fait, je pense qu'ils sont un seul IK, gros IK, c'est un vrai paquet de points. Les petits, ça fait que tu commences à avoir beaucoup de points et des cibles multiples. Et on l'a vu, je sais pas si vous êtes attentifs, mais dès qu'on fait des games et qu'on commence à splitter les tirs, c'est la merde. Donc le fait d'avoir multi-cibles, bah, ça t'oblige à splitter. Et quand tu splits, bah, tu fais de la merde. Voilà. Non mais c'est clair. Donc moi j'aime bien les listes. La tienne, je la trouve sympa. Faudra revoir le rééquilibre ou d'autres Zika, l'Elverine versus. Je pense que le Moirax c'est peut-être meilleur que l'Elverine. Tu mets un Elverine pour le combo en fait dont je parlais tout à l'heure. Les 12 tirs quand t'as de la masse, ça marche sur les packs de Necron, ça aime pas. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que ça fonctionne. Aujourd'hui, au niveau de la maisonnée, on l'a pas vu. J'ai joué une maisonnée custom qui faisait que je pouvais désengager avec les Armingers et pouvoir le faire. Le problème c'est quand on peut désengager avec les Armingers mais qu'on peut se faire lock, on passe pas comme tu l'as dit au-dessus des autres. Donc je pense que c'est une fausse bonne idée après le recul de quelques games là pour le faire. Sur certains autres, ça passe quand t'es chargé par un Rhino à qui finalement il fait une save, le mec qui veut cliquer. Voilà, ça marche pas et ça te permet d'aller chercher des persos en fin de game et ainsi de suite. Je pense que finalement le fait de jouer par exemple Kras qui fait qu'on relance au corps à corps, ça fiabilise énormément et on va justement contrebalancer cette faille qu'on risque d'avoir contre de la masse. En fait, je pense que le désengagé de tir est fort avec des Moirax ou des Elverine. Avec tes Armigers, en fait, quand t'arrives, bah, tu tapes dans ce que tu veux, tu l'as déjà un peu attendri au tir. Comme tu dis, c'est-à-dire que si tu rentres dans de la masse, qui est une bêtise, déjà tu vas pas laver la masse, elle va t'entourer. En fait, là où c'est fort, c'est le Moirax. C'est-à-dire que le mec qui va t'envoyer, moi je t'aurais envoyé mes dadas, t'aurais pas eu ça, je t'aurais envoyé mes dadas, un Moirax ou un Elverine, je lui mets un bout de doigt de pied, tu me tues jamais au cac, et en fait tes Elverine ils tirent plus quoi. Voilà. Donc ça je pense que c'est la bonne idée, mais quand tu as des Elverine ou des Moirax de tir, pour éviter justement de te retrouver comme ça. Voilà. Mais avec les Armigers, je suis pas sûr que ce soit très très utile, parce qu'en fait le but c'est de les projeter. Donc tu sais qu'à un moment ou à un autre ils vont se retrouver au cac, soit ils arrivent à tuer ce qu'ils veulent, grâce à l'attendrissement au tir avant et le cac une fois dedans, soit le but c'est qu'ils y soient et qu'ils soient protégés limite au cac. Quoi. Donc, voilà. En tout cas, un grand merci encore une fois à toi. Franchement, c'était une super game, un 12-8. Je suis super heureux en fait d'avoir montré ça. Je pense que beaucoup de personnes ont arrêté la vidéo à partir du tour en disant c'est bon, ça va être un kill, ça va durer 10 minutes, alors qu'en fait pas du tout, et ça prouve, mine de Codex V8, mais avec un supplément, ou en tout cas avec une data slate, il rééquilibre et on joue, et c'est ça le plus important, c'est de pas être frustré et d'arriver à faire 5 tours de jeu, et d'être surpris par ce 5e tour, et ça fait super plaisir. On espère clairement que vous avez donc aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, un petit coup de pépé tronçonneuse 10K dessus, de la partager, de la commenter. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, et c'est important les amis, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee, le lien sera en description, on a besoin de vous, et nous on vous dit à plus les Wargamers.